Bonjour Clémence, Bonjour. merci d'être là aujourd'hui. Merci à toi. Merci d'accepter de raconter ton histoire parce que ce sont des témoignages rares, précieux et importants. Voilà, qu'il faut mettre en lumière. Donc, je vais te laisser parler et te Oui. présenter, s'il te plaît. Je vais te demander ton prénom, ton nom, ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, Clémence, s'il te plaît. Je m'appelle Clémence Le Sourd, j'ai 33 ans, bientôt 34. Mhm. Je suis maman de 3 enfants, Nolan qui a 15 ans, Noé qui a 11 ans et Thiago qui a 6 ans. Ok. J'habite en Bretagne, Ouais. en Ille-et-Vilaine, plus précisément, et je travaille chez McDonald's. Ouais. Je retravaille chez eux depuis septembre 2025. Et tu partages ta vie avec quelqu'un? Et je partage ma vie du coup avec une femme, Vicky. Ça va faire 3 ans là, dans quelques semaines. Ouais. Et vous habitez ensemble, donc. Et on habite ensemble. Oui, Ok. oui. Parfait. Alors, merci pour ces présentations. Clémence, où es-tu née il y a 34 ans? Dans quelle famille es-tu arrivée? C'était déjà en Bretagne? Alors, non. Non. Déjà, je suis pas née en France. Je suis née à Djibouti. Ouais. Je suis d'origine éthiopienne, mais née à Djibouti. D'accord. Et quand j'ai été adoptée, je suis arrivée sur Le Mans. D'accord. Qui sont tes parents adoptifs? Tu es arrivée dans quelle construction familiale à l'époque? Alors, je suis arrivée. Alors, j'avais 3 mois à l'époque. J'avais un grand frère. Enfin, j'ai un grand frère qui était déjà présent, Ouais. qui est lui de Corée du Sud. D'accord. Donc moi je suis arrivée et ensuite j'ai eu une petite sœur qui est d'origine indienne. Ok. Donc, ce couple de parents adoptants n'ont pas pu avoir d'enfants C'est naturellement et ils ont adopté 3 enfants 3 enfants de 3 pays de 3 pays différents. complètement différents. Exactement, oui. Ils vous ont beaucoup raconté, vos parents, ce que c'était pour eux que de devenir vos parents, justement, et d'adopter 3 Oui. enfants de 3 continents différents. Enfin, Oui, parce qu'en plus c'est vrai que l'adoption ça reste quelque chose de complexe, donc on a toujours entendu dire que ça avait été long, que c'était compliqué, que c'était dur, mais on a toujours parlé, je pense, ouvertement de ce sujet-là, quoi. oui, est-ce qu'ils vous ont dit à quel point vous avez été Attendu, désiré, oui. attendu, aimé? Ouais. Ma mère, elle nous a toujours dit, je vous ai pas porté dans mon ventre, mais je vous ai porté dans mon cœur. Le temps, en fait, de l'arrivée, quoi. De C'est l'attente ça, et de l'arrivée. l'attente, ouais. Bien sûr. Ok, donc une enfance choyée, aimée, avec des parents qui adoptent 3 enfants et qui leur font mener une existence plutôt paisible. C'est ça. Toi, t'étais quel genre de petite fille? J'étais une enfant solaire, joyeuse. J'étais tout le temps l'enfant qui, s'il y avait un conflit ou quelque chose qui allait pas avec mon frère ou ma sœur, qui disait « Oh, c'est pas grave. Tu faisais pas spécialement de conneries? Enfant, non. C'est à l'adolescence. C'est à l'adolescence que ça Ouais. s'est corsé? Ouais. C'est-à-dire? Je pense des fréquentations Ouais. au fin de collège, début de lycée. Et puis là, j'étais une ado un peu plus Rebelle? Comment ça s'est passé? Il y a eu des disputes très fortes avec tes parents Ouais, à ce moment-là? surtout avec ma mère. Mhm. Surtout avec ma mère et son nouveau mari après. D'accord, donc tes Comme ça. parents se séparent en quelle année? De mémoire, ils se séparent en 2006, je crois. Quand tu as En début d'adolescence. début peut-être, d'adolescence. ouais, Ah oui, 12-13 donc ans. ça a quand même coïncidé avec la séparation de tes parents. Bon, c'est ça. Je pense que ça n'a pas aidé. J'ai pas l'impression d'avoir été traumatisée en fait de leur divorce. Ouais. Parce que déjà, ils se sont séparés à l'amiable. Mais Ça, je c'est pense important. je pense qu'on a un peu sous-évalué en fait le traumatisme quand même d'un divorce et que chaque enfant réagit différemment. Mhm. Et je pense que moi, ça a coïncidé quand même pas mal avec un peu mes dérives, mon côté rebelle. Ouais. Même si sur le coup, je m'en apercevais pas. Moi, je voyais qu'une chose, c'est que j'entendais plus mes parents se disputer. Ouais. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, je voyais ma maman moins malheureuse. Mon papa, bon, lui, c'était plus compliqué parce que il était dépressif et qu'il avait un peu du mal, lui, avec la séparation quand même. Mais
Je pense que pareil, moi, je me suis dit: «Oh, ça va», alors que non, ça n'allait pas. Mais ça, j'ai mis du temps, et c'est Oui, qu'adulte que je l'ai compris, hein. bien sûr. Ouais. Et donc, les relations ont commencé à se tendre de plus en plus. Oui. Est-ce que les disputes avaient lieu aussi avec ton Ah beau-père? oui. Oui, Ah oui. oui, 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 très souvent. Si bien qu'au bout d'un moment, je pense qu'on a tous dit stop et moi je suis partie habiter, chez mon papa. d'accord, Mmh. ok. Mmh. À quel âge tu rencontres le père de ton premier enfant? Et bah, j'avais 16 ans. Dans ces eaux-là? Oui, j'avais 16 ans, Et justement. et oui. Est-ce qu'il faisait partie des «mauvaises fréquentations» entre guillemets? Oui, Oui, très clairement. Oui. d'accord. C'est-à-dire, tu peux nous faire un petit topo du gars? Tu le Hem, rencontres du coup, je le au rencontre, lycée? non, dans une fête foraine OK. et donc c'est un garçon qui a donc moi j'en ai 16, il en a 19, oui, ça, Mmh. 19 ans et c'est un garçon qui, a une vie, très compliquée, qui a déjà fait de la prison et Pour quel motif? je crois que c'était des vols, enfin, c'est des trucs vraiment, enfin, banals. Oui, On va dire que rien n'est banal quand on part en prison, mais je veux dire, enfin, c'était des petits larcins, des comme on petits dit, larcins. voilà. D'accord, mais quand même, à Mais quand 19 même, ans, il avait déjà fait un passage en tôle. voilà. OK. Donc je le rencontre, ça se passe bien, je tombe, on va dire, follement amoureuse, hein. C'était pour moi, à 16 ans, c'était, l'homme de ma vie. Ah ouais, Ah oui, OK, donc oui, tu oui, t'emballes. donc je m'emballe et puis, vient le moment où je dois dire à mes parents que, il y a ce garçon. Donc, de mes souvenirs, ma mère, ça a été très compliqué, hein. Je crois qu'elle a pas compris, ce qui lui arrivait non plus. Ah ouais, Je pense qu'ils avaient d'autres espérances, enfin, j'ose imaginer. Moi qui suis maman maintenant, bien sûr que j'aurais d'autres espérances pour mes enfants que ce genre de personne. Et d'accord. Parce puis, qu'il faisait vraiment, ouais, bad boy, hein. bad boy. Il faisait pas bonne impression au premier abord quand on le voit, on se dit pas, ça va être le conjoint de notre fille, quoi. OK, et ça, ils te l'ont signifié, Oui, tes oui, parents? oui. Oui, Ouais, oui. quand tu leur as présenté? Oui, oui, il me semble, oui, oui. Mais alors je me rappelle plus vraiment, quand est-ce que je leur ai présenté, OK. heu, mais il me semble qu'elle l'a rencontré que quand j'ai accouché Waouh, de Nolan. Oui, d'accord. Parce que donc tu es tombée rapidement enceinte, oui, de ton premier garçon, oui, avec ce bad boy. c'est ça, À quel âge? 17 ans. Comment ça se fait? Vous ne vous protégiez pas du tout? Tu ne prenais pas de contraception? Non, je Ta prenais mère pas de t'avait contre jamais emmenée chez le gynéco? jamais. Et puis c'est vrai que j'habitais chez mon père, donc c'est pas quelque chose Ah que, oui, elle t'avait pas sous les yeux, quoi. voilà, Et ton père t'en a jamais parlé? non. OK. C'était quoi ta vie à ce moment-là? Tu faisais des études? Oui, oui, j'allais toujours en cours, Ouais, j'étais en bac pro, sanitaire et social. OK. Et donc un jour, tu découvres que tu es enceinte, Je l'apprends à, 4 mois et demi, 5 mois, il me semble. alors On que était tu en avais eu des règles, Oui, anniversaires, ouais, comme on dit? ouais, des règles, presque normales, enfin, je dis puis bah, moi je m'inquiétais de rien, pas de douleur, pas de vomissement, rien du tout. Je dis: «Bon», Comment tu t'en rends et compte alors? en fait, je suis en cours de sport au Ouais. lycée et j'ai très mal au ventre. Donc l'infirmière pense que c'est l'appendicite, donc on appelle mon papa pour qu'il m'emmène chez le médecin de famille. On va chez le médecin de famille qui me fait, un examen, qui, du coup se dit: «Bah, oui, peut-être l'appendicite, effectivement», mais il cherche pas plus loin, en fait. Vraiment juste, il me palpe le ventre et c'est tout. Mmh. Et il fait un courrier à mon père, pour les urgences, pédiatriques. OK. Il commence par me faire directement une analyse d'urine et pendant que l'urine est partie en analyse, il m'envoie faire une échographie pour voir mon appendice Mmh. et là, on voit Nolan. Ah! Mais je Parce suis que toute seule à ce c'est ce moment-là. que j'allais dire, ton père était pas là? Dans la salle d'échographie, je suis toute seule parce que c'est dans un autre service de l'hôpital en plus, donc on m'emmène avec une petite ambulance et on laisse mon papa en salle d'attente, de l'hôpital. OK. Donc là, tu as 17 ans Ouais. et tu découvres à l'écran, Ouais, tu vois un bébé, quoi. c'est ça. Tu comprends ce que tu vois? Je comprends pas au début parce qu'en plus le praticien qui me fait l'échographie, je pense qu'il est pas au courant en fait de ce qui Ah se oui! passe et il me dit: «Ah bah, beau bébé, hein». Oh, Mais je comprends pas, je regarde l'écran, je dis: «Mais qu'est-ce qu'il me raconte lui?» Je je venais pour une appendicite. Je dis: «Je lui dis en plus, je dis: «Il pense que j'ai l'appendicite». Il me dit: «Ah non, pas du tout».
Ah non. Et en fait, il était tellement mal placé qu'il appuyait en fait sur mon appendice. Et c'est pour ça que j'avais mal. Ah, c'est pour ça que tu avais mal Donc c'était quand bien. même à l'appendice. Oui. Waouh. Mm. D'accord. Donc, qu'est-ce qui te traverse là à ce moment-là comme émotion, comme pensée Qu'est-ce que tu te souviens Je crois de- rien. Enfin, je me sens. Je dis mince, qu'est-ce que je vais dire Enfin, je crois que c'est un truc comme ça, genre. C'est à ça que tu penses en premier. Qu'est-ce que je vais dire à mes Qu'est-ce que parents je vais dire Et en plus, alors à ce moment-là, donc mon père m'attend, lui, à la pédiatrie. Et entre-temps, parce que je crois que mon papa travaillait le lendemain, enfin, il y a quelque chose comme ça. Et du coup, il a appelé ma mère, en fait, pour venir prendre le relais avec moi à l'hôpital. Mais pour Ok. l'instant, ma mère, quand mon père l'appelle, je pense qu'il lui dit je suis aux urgences avec Clément, ça a mal au ventre, c'est peut-être une suspicion d'appendicite. Et donc, elle vient avec mon beau-père pour prendre la relève de mon père. Donc, moi, quand je reviens dans la pédiatrie, bah là, je vois que Ton papa n'est plus là. mon papa n'est plus là et ma mère et mon beau-père sont là. Ok. Donc là, tu te retrouves face à ta mère et ton beau-père. Alors, il me ramène en chambre et en fait, c'est la salle où on me met a une vitre transparente qui donne sur le couloir et en face le bureau des infirmières. Ouais. Et d'abord, je discute avec l'infirmière qui, elle, très gentille, cette dame. Elle voit mon désarroi, genre que je suis perdue, que je comprends pas. Et je lui dis, je peux pas. Je lui dis, non, on dit pas à mes parents. Hein. Elle dit, Bah oui, t'es on va mineur. avoir le choix. Enfin, et puis on va pas avoir le choix à un moment. Oui. Faut bien qu'on leur dise ce que tu as et pourquoi tu es aux urgences, quoi. Et je lui dis, est-ce que vous pouvez leur dire je pense que ça sera mieux si c'est vous. Ça passera mieux. Voilà, un peu comme avec les copines à l'époque, genre, toi, demande à maman, à ma mère si je peux aller dormir Oui. chez toi. Un peu ça. Oui. Et du coup, moi, je la vois aller dans son bureau, faire venir ma mère et mon beau-père. Donc moi, je les vois, en fait, Ah là là là. apprendre la nouvelle. Mon Dieu. Et alors Et je vois ma mère qui se retourne. Et qu'est-ce qu'elle a comme expression sur le visage Vide. Enfin, genre... Ouais. Ouais, pas de... Sous le choc. Ouais, sous le choc, pas de... Et moi, je m'attends à ce que... je sais pas, elle m'engueule, elle me... Je sais pas, pour moi, c'était la grosse bêtise. C'était pire que... Je pense que c'était la bêtise de toute une vie, quoi. Ultime. Ultime. Pour moi, il n'y avait pas d'autre niveau au-dessus. Ouais. Et en fin de compte, je me suis plus que trompée. C'est-à-dire Plus que trompée. Du coup, elle est rentrée dans ta chambre après Oui, après, je pense qu'on s'est parlé pas longtemps. Il n'y a pas eu beaucoup de mots d'échanger. Je me rappelle juste que je suis allée dormir chez elle. Ok. Mais elle n'était pas en colère. Non, elle ne t'a pas engueulé à ce moment-là. Non, j'ai pas. Non. Ok. Bon. Ouais. Donc, j'imagine que ça a dû te soulager quand même, cette réaction. Ça m'a soulagée. Et puis, j'ai été dormir chez elle. Je sais même pas pourquoi, alors que ça faisait des mois que j'avais pas été chez eux. Okay. Et le lendemain, en fait, tout s'est enclenché. En fait, ma mère a tout pris à bras le corps, quoi. Parce que là, il fallait faire tous les examens en urgence, parce que j'avais rien. Déjà, le lendemain matin, je me réveille, j'ai un ventre. Bah ouais, bien sûr. C'est ouf quand même, ça. Oui. Donc, tout d'un coup, t'as un ventre. Et là, j'ai un ventre. Bon, pas un gros ventre, parce qu'à Noël, j'ai pas pris énormément de poids. Et puis, tu n'étais enceinte que de 4 mois. Ouais, 4-5 mois. 4-5 mois. Donc, c'était... Voilà. Mais il y avait quand même un petit ventre. T'as vu le changement physique. Oui. Et donc, le lendemain, tu retournes au lycée ? Non. Le lendemain, je crois que c'est là qu'on fait plusieurs examens. Enfin, on rencontre le planning familial aussi. On nous avait dirigés vers eux pour voir ce que je voulais faire. Donc là, oui, c'est ça. Je savais que j'étais à plus de 3 mois parce que du coup, la dame me dit vous pouvez plus avorter. Parce que moi, je lui dis je vais avorter. Oui, a priori, c'était ton souhait. C'était mon souhait, j'avais 17 ans. Enfin, je lui dis je vais avorter, quoi. Elle me dit non, là, c'est pas possible. Donc là, tu comprends que cet enfant, il va falloir le garder. Il va falloir le garder et qu'il va falloir s'organiser. Est-ce que je continue mes études? Est-ce que j'arrête? Comment je fais pour tout payer? Et comment je vais acheter des biberons? Enfin, tout était... je me suis dit, ça y est, je vais avoir 18 ans, ma vie, en fait... je me suis dit, ma vie, elle est gâchée, quoi. C'est vertigineux d'apprendre ça à 17 ans. Ouais. J'imagine qu'à un moment, tu l'as annoncé à ton bad boy, à ton petit copain. Oui. Comment a-t-il pris la nouvelle? Qui était en prison. Qui était retourné en prison. Donc, tu lui as annoncé au parloir? Non, j'y allais pas. Je sais plus comment ça s'est fait avec lui. Je crois qu'il avait eu des permissions. D'accord. Il me semble.
Et puis on s'était vu. Enfin, lui, je te dis, lui, il était vraiment, c'est vraiment le côté bad boy, un peu, j'en ai rien à faire de tout. Ouais. Mais il était content. Ah, il était content. Oui, oui, oui. Donc là, la grossesse démarrait du coup au milieu, hein, Oui, tu étais au milieu de ta grossesse. Il te restait 4 mois, quoi, c'est ça. à être enceinte. Ouais. Vraiment, je veux dire, en étant consciente d'être enceinte. Oui. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ces 4 mois de grossesse en pleine conscience? Bah, pas du tout l'impression d'être enceinte. Ok. Je vivais tout pareil. J'allais en cours, je voyais mes copines, je sortais. Comment ça s'est passé Euh, l'annonce aux copines au lycée? Très bien. Ouais. J'avais des très bonnes copines. Ouais. Qu'est-ce qu'elles t'ont J'avais des dit? très bonnes copines. Bah, aucun jugement. Enfin, je garde que des bons souvenirs. On était aux petits soins pour moi. Ouais. Elle m'avait offert mais une multitude de cadeaux. Je me rappelle, ils avaient fait une cagnotte Ah, pour mignon. m'offrir des cadeaux, des vêtements pour mon bébé. Ouais. Non, vraiment, rien à dire. Tu t'es sentie entourée, Oui, chouchoutée oui, oui. et pas jugée. Non. Même par mes parents, hein. Ouais. Franchement, enfin, si mon fils, il a eu tout ce qu'il fallait, bah, c'était grâce à eux, hein. Et je mesure quand même, enfin, à l'époque, je pense que je le mesurais. Aujourd'hui, encore plus parce que voilà, je suis dans la vie active, je suis adulte Mhm. et tout. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes filles, malheureusement, qui tombent enceintes très jeunes et qui sont pas entourées de parents qui vont aller faire les magasins pour aller acheter les bodys, acheter le lit, toutes ces Mhm. choses-là qui sont livrées à elles-mêmes, qui finissent dans des foyers ou bah, qui finissent à la rue, où on leur enlève leur enfant. Mhm. Et moi, je mesure, moi et mon fils, on a tout eu. On a manqué de rien. Ouais, vous avez été accueillis, Oui. voilà, dans cette Ah famille oui. qui était déjà, voilà, unie malgré la séparation des parents, mais il y avait Oui. quand même un socle, Ah quoi, oui, oui. solide. Oui, oui. Chacun, que ce soit mon père de son côté ou ma mère de son côté, chacun a tout fait pour que tout soit parfait. Enfin, Ok, je veux dire, il y a eu aucun manquement de ce côté-là. d'accord. Bon, Puis ils ont c'est accueilli leur génial. petit-fils. Et donc, le jour J, le jour de la naissance de Nolan, Ouais. comment ça s'est passé? Ton mec, du coup, le bad boy, il était toujours en prison ou pas? Non, il était sorti. Ah, il était Ouais, sorti. oui, oui. Est-ce qu'il avait l'intention de venir à la naissance de son fils? Il me semble, oui, mais je crois Oui? que à l'époque, bon, c'était un peu compliqué avec ma mère, Entre ta par, mère et lui? et par rapport à lui. Ouais, Et c'est ma mère qui a assisté à l'accouchement. d'accord. Ce que à l'époque je comprenais pas trop, ce que maintenant je comprends et que je ne regrette absolument pas. D'accord. Donc, c'est ta maman Mais qui te tenait la main oui, c'est ma mère qui était là. pour la naissance de ton premier Oui, enfant. Ok. oui. Et la rencontre avec Nolan, alors autant j'ai pas eu l'impression d'être enceinte. Enfin, moi c'était, je vivais tout pareil. Enfin, Oui, c'était très abstrait. je caressais pas mon ventre, je parlais pas à mon bébé, Mhm. je créais aucune connexion avec lui, même pendant la grossesse. Et l'accouchement, c'est le premier quoi. C'est waouh, j'ai un bébé quoi. J'ai un bébé. Et puis il était beau. Euh, J'étais. Il te regardait, droit dans les yeux. Ouais. C'était. Ouais. C'était le premier, quoi. C'était le premier. Et je crois que je le regarde encore comme ça, hein. Surtout que toi, tu avais été vraiment enceinte, disons, en sachant que tu es enceinte seulement 4 mois. Donc, tu n'avais pas eu tout ce temps Oui, pour des 9 m'approprier. mois Oui, pour oui. vraiment te faire à l'idée. Là, c'est vrai que ça Ouais. a dû passer hyper rapidement. Ouais. Et tac, tout d'un coup, tu avais ton bébé dans les bras, quoi. Et Donc, même, je me suis dit aussi, pourquoi je l'ai pas aimé avant? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que je l'aimais pas avant. quand il était dans ton Non. ventre. Ouais. J'avais pas envie. J'avais pas envie de grossir. Enfin, plein de choses. D'avoir un bébé. Je préparais ses affaires, moi. À contre-cœur. Ouais, ça me passe au-dessus, quoi. Je le faisais parce qu'il fallait le faire. À un moment, il Mm. fallait préparer la valise de grossesse, faut enlever les étiquettes, faut laver les vêtements. Mm. Mais Oui, tu ne te réjouissais pas non, particulièrement non, d'avoir un bébé dans ta vie, quoi. non, pas du tout. Et quand il est arrivé, bah, ouais, un mélange d'excitation, de joie, de fierté. Déjà de savoir que je l'ai fait. J'ai 18 ans, j'ai accouché, quoi. Et, et à côté aussi, un mélange de culpabilité. Je l'ai pas aimé, j'ai pas caressé mon ventre, je lui ai pas parlé, je lui ai pas fait écouter des musiques. Tu Plein de t'en es choses comme ça. voulu Ouais, a posteriori. ouais. Et à la fois,
Tu n'avais que 17 ans C'est ça, et tu as ouais. découvert ta grossesse à 5 mois. Enfin, Bien sûr. j'espère qu'aujourd'hui, cette culpabilité, elle s'est un petit peu apaisée. Oui, c'est mieux quand Oui, même. c'est mieux. C'est Mais mieux. bon, je peux comprendre que ça reste Ouais. quelque chose dont on se sent coupable toute sa vie. Puis c'est Nolan, c'est c'est tout. Enfin, c'est mon aîné, c'est mon grand. J'ai grandi avec lui. Je veux dire, même encore aujourd'hui, j'ai 33 ans, il en a que 15. Il en a déjà 15. Déjà 15. Pardon, mais Déjà 15. Ouais. oui, c'est ça. Vous Mais avez très peu d'écart, on en a très peu fait. d'écart Ouais. et je pense que il y a une autre forme de complicité. Peut-être que j'aurais pas forcément avec, par exemple, Thiago qui a 6 ans maintenant, quand il en aura 15. Bien sûr. Et alors, comment se sont passés tes premiers pas de maman, là, quand t'es rentrée chez toi? Enfin, du coup, chez ta mère ou chez ton père Chez mon papa. avec Nolan? Ah, chez ton papa. Oui. Ok, c'était ça qui était prévu, Oui, c'était prévu chez mon papa. que tu te réinstalles chez ton papa C'est ça. avec Nolan. Oui. Et le papa, le bad boy, il était Eh où? Il faisait des bah, allers-retours? Quand est-ce alors, qu'il a rencontré son fils? le bad boy, là, il a été très présent, du coup, Ah, à la maternité. ok. Et Ah, c'est là qu'ils se sont rencontrés, oui, ta mère je crois que c'est ça. Oui. et le papa. Oui. Et alors? Eh bah, écoute, du coup, ça s'est plutôt bien passé parce qu'en fait, il a été tellement présent. Du moment où je suis redescendue en chambre, après ma mère m'a laissée et tout, il est venu en fait tous les jours. Ah Tous les ouais. jours, toutes les nuits, il dormait sur le fauteuil assis pour s'occuper du petit avec moi parce que j'en pouvais plus, j'étais épuisée. Mhm. Et du coup, je pense que ma mère l'a vu comme une preuve en fait de bienveillance envers moi et envers Nolan. Mhm. Et du coup, le matin en fait où je devais sortir de la maternité, je devais sortir un dimanche, elle me prend à part avec Bad Boy et elle nous dit qu'elle a discuté avec mon papa. Bad Boy n'avait plus de logement, donc du coup, ils ont proposé à mon Ils lui ex ont proposé de venir de habiter venir s'installer chez ton père. chez mon papa avec moi et Nolan. Ah ouais, Ouais. d'accord. Donc ils ont été finalement très vite convaincus par son implication. Oui. Oui. Et pour toi, ça te faisait quoi de voir tout d'un coup ton mec là qui avait fait quand même pas mal d'allers-retours en prison pendant la grossesse, qui était a priori un type sur lequel tu ne pouvais pas compter. Oui. Là, en fait, il s'est révélé. Il a été, franchement, je peux pas dire, hein, il a été un très bon papa. À certaines périodes de notre vie, ça a été Mhm. un très bon papa, et surtout dans les débuts Ouais. avec Nolan. Oui. Enfin, dès le début, il a changé des couches, Ah il a fait ouais. le bain. Ça lui faisait pas peur. Non. Non, non, pas du tout. Bon, et toi alors, devenir maman là, c'était comme tu l'imaginais ou c'était, j'imagine, Plus dur. Ah bon? Parce que Plus dur, je crois. c'est vrai. Ouais. Pourquoi plus dur? Je sais pas, j'ai l'impression, enfin, de toute façon, tout changé, hein. Bah oui. Tout changé. En plus, j'avais fait le choix, du coup, d'arrêter mes études. Alors, avec le recul, je pense que j'aurais pu continuer. Je pense que mes parents m'auraient épaulée Ouais. de ce côté-là. Après, c'est moi qui n'ai pas voulu parce que je pense j'avais déjà cette petite chose de vite mon indépendance, Ouais. vite être seule, vite être autonome. Et ça passait par, du coup, travailler. Oui. Et du coup, j'ai arrêté mes études et Nolan est né en mars et j'ai trouvé du travail en juin. D'accord. Donc comment vous vous organisiez? Il était à la crèche? Toi, tu bossais? Non, alors il a été en nourrice. Au D'accord. début, c'est mon papa qui l'a quand même pas mal gardé parce que il était en pré-retraite, donc il travaillait pratiquement plus. Mhm. Donc mon papa le gardait beaucoup aussi. Et puis après, sinon, on est parti vite sur des nourrices. D'accord. Et à quel moment tu t'es installée avec le No- papa? Nolan avait 9 mois. Donc D'accord. de mars à novembre, oui, c'est ça. Et toi, tu bossais où alors? J'étais téléconseillère à Ok. l'époque. Ouais. Donc tu avais un salaire Oui, qui vous a permis d'avoir un appart. Lui aussi, c'est il ça. bossait? Il bossait aussi un petit peu Hmm. en En dents de scie, quoi. intermittence. Voilà. Quand il avait envie. Bon, et alors, comment c'était de devenir maman tout d'un coup à 18 ans, là, d'être responsable d'un enfant, d'avoir un boulot, d'avoir ton appart? Enfin, c'était le grand saut, là. Oui, un tsunami. On passe de... il y a 6 mois, j'étais lycéenne. Hein, je pensais à rien d'autre que mes cours, mes copines et mes potins. Et 6 mois après, j'ai un bébé dans les bras, des biberons à préparer, du linge à laver, faire des courses, prévoir un budget, enfin, Avec ton mec, ça se passait comment? très compliqué. Très, très compliqué. Un coup, il était là, un coup, il était pas là.
Ça a été pendant 7 ans. C'était pas quelqu'un de mauvais, mais je pense qu'il avait trop de tourments, trop de traumatismes, une enfance vraiment très compliquée, Mhm. ce qui ne justifie pas ses agissements et ses comportements, mais du moins j'y ai trouvé une explication, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai aucune haine envers lui. Je me dis que c'est la vie, c'est comme ça. Tout le monde n'a pas la même chance dans la vie Mhm. quand on est jeune. Et lui, il fait partie de ces personnes-là. Ouais. Et Perdu. voilà. Et alors, tout le temps que j'ai été très amoureuse, tant pis, je tenais. Déjà pour les enfants. Mhm. Et, Oui, et tu lui pardonnais. et je pardonnais. Ouais. Mais j'ai pardonné, mais un nombre de fois. Mais... Parce que tu voyais bien, toi, qu'il continuait à faire des conneries. Alors, et par contre, il faisait pas trop de bêtises, on va dire judiciaires, mais c'était plus des bêtises qu'on fait dans une vie de famille, quoi. Il était jamais là, il me laissait toute seule avec les enfants. Parce que tu dis les enfants, parce qu'il y a eu le petit frère 4 ans après. Oui. C'est ça? C'est ça. Donc quand même, il y a eu, après la naissance de Nolan, 4 ans où vous Oui. avez été... Que tous les trois. Que tous les trois. Oui. Et où lui, ton mec, était présent, enfin sans être vraiment investi dans la charge mentale et la C'est ça. logistique du foyer, j'ai bien Oui. compris. Mais il était quand même là, vous étiez en couple. Oui, on était Ok. en couple quand même. Et donc cet investissement que tu avais vu à la naissance au C'est début, ouais. ça s'est... C'est vite retombé. Et pour autant, vous avez eu envie d'un deuxième enfant? Ou comment il est arrivé, ce deuxième enfant? Envie, plutôt on s'était dit, bon, c'est compliqué entre nous, peut-être que ça va nous aider. Ah. En fait, on a essayé de faire un enfant pour se dire ça allait mieux, quoi. Pour recoller les morceaux. Mais ça a été pire. Et au final, oui, on s'est séparés. Mon deuxième avait 1 an. Il venait de fêter ses 1 an. Ok. Donc ça n'a vraiment pas duré longtemps. Mais pour le coup, cette deuxième grossesse, elle était attendue. Vous Oui. saviez ce que vous faisiez. Oui, oui, Ok. Donc il n'y a pas eu Non, lui, de tout s'est bien surprise, passé. Non, ni de déni de grossesse. non. Lui, tout s'est Comme très bien la passé. première fois. Mm. Comment s'est passée la grossesse et l'accouchement? Très bien. Ouais. Franchement, rien à dire. Une grossesse idyllique. Idyllique. Ah oui. Et là, bien pour le sûr. coup, est-ce que tu t'es un peu plus connectée à ce bébé? Oui, c'était beaucoup mieux. Ok. Et alors, pour la naissance de Noé, Oui. du coup, est-ce que le papa était là? Oui. Ok. Par contre, il a été là. Accouchement, pareil, parfait. Enfin, Super accouchement. super accouchement. Et là, je me disais, ok, là, par contre, là, je me sens maman. Avant même d'aller accoucher, ça y est, c'était différent. C'était pas la même chose que pour Nolan. Et oui, là, je suis une vraie maman. Je vais à la maternité avec mon copain. Le grand nous attend chez papy. Voilà, là, Ouais. ça y est. Oui, tu te sentais beaucoup plus actrice Oui. de ce moment Oui. de vie, quoi, qui t'était un peu passé... T'étais oui, un peu passé à côté la première fois. ça, oui. C'est normal. Là, tu vivais Ouais. vraiment pleinement le moment. Oui. Et alors, la vie à 4, comment ça allait avec Bad Boy? Est-ce qu'il s'est un peu plus investi? Non. Non, Non, toujours non. Là, pas. clairement, j'étais encore plus seule sur mon retour à la maison et tout. Ouais, même au début. Oui, même au début. Donc, très Ouais. vite, tu as vu que ça n'allait pas Ça le n'allait faire, pas. en fait, et que cet enfant que tu espérais être un peu un moyen de ressouder votre couple, Ça a pas aidé. Non, ça n'a Non. pas été le Non, bon... non. la Non, bonne chose. Enfin, en tout cas, ça n'a pas eu l'effet escompté. non, pas du tout. D'accord. Donc, vous vous séparez finalement au bout d'un an après la naissance de, Oui, de Noé, c'est ça? Oui. Oui, Après quoi, 7 ans passés ensemble? Ouais. Ouais, quand même. Et pourtant, je te dis au début, je pense, enfin, pour moi, c'était l'homme de ma vie. Hein. Je me Et disais, ouais. lui, et encore plus quand je me suis dit, bon, on fait un deuxième enfant, c'est que peut-être on en aura un troisième. Enfin, Ouais. Tu te voyais vraiment continuer longtemps. oui. Il en était où, lui, dans sa vie, ton ex, là, le bad boy? Est-ce qu'il avait refait des passages par la case Oui. prison entre-temps? Il en avait refait un parce que il avait un suivi, en fait, suite à ses années de prison. Il avait un suivi qui ne faisait pas. Donc, à un moment, la juge a dit, prison, Retour en prison. retour en prison. À ce moment-là, avec tes parents, comment ça se passe? Alors,
Avec mon papa, ça a toujours été ça a toujours été. Mhm. On va dire que mon papa allait beaucoup dans mon sens aussi, je pense. D'accord. Et avec ma maman, déjà l'incarcération de Bad Boy, ça a été compliqué. Là, il me semble que c'est à cette époque-là qu'elle m'a dit: «Par contre, on n'en veut plus». On Donc veut plus de ce mec dans nos vies, oui, dans donc notre vie, voilà. ni dans la tienne, quoi. Donc moi, quand j'allais chez ma mère et mon beau-père, il venait plus avec nous. Il était sorti juste avant Noël, donc il a pas de souvenir. Il avait pas fêté Noël avec nous cette année-là. Ah oui. Il n'était plus du tout Non. désiré Bah chez non, eux. parce que alors je pense pas que c'était question de prison parce qu'il en avait déjà fait, tout le monde était au courant. Et s'il l'avait accepté dans nos vies, c'est que ils étaient passés au-dessus de ça. Je pense que ce qui a déplu et ce que je peux comprendre, c'est la manière dont il me traitait, la manière dont il gérait notre famille, enfin, Dont il ne gérait pas, dont plutôt. il ne gérait pas. Ouais. Je pense que ça a été, voilà, et la prison, l'incarcération a fait que ça a été la goutte de trop, je pense. Ouais. Et ça a été stop. Ils s'en sont rendus compte, je pense, bien avant moi. Et oui, c'est ça. Toi, t'étais aveuglée complètement par Ah oui. l'amour, l'emprise, Ouais. je ne sais pas. Moi, je disais, c'est pas grave, c'est bon. Je disais toujours, bah, c'est le papa des enfants. C'est pas grave. Il était comment avec toi? Avec moi, il était. Alors, c'était pas quelqu'un de méchant. Hein. Franchement, j'ai jamais eu de. Ni méchant, ni violent? Jamais. Alors, Ok. autant il a plein de défauts, mais ça là-dessus, voilà, je peux pas dire, il a jamais été violent avec moi. C'était plus de la violence psychologique. Ok. Je suis là, mais je suis pas là. Des fois, il partait 15 jours, 3 semaines, il n'y avait pas de nouvelles. Je savais pas où il était. Ah ouais. Je me retrouvais avec les enfants. Et comme il travaillait pas souvent, bah, des fois, c'était lui qui. Alors, je payais quand même de la nourrice. Mes enfants, ils en nourrissent, malgré qu'ils travaillaient pas. Mais des fois, c'est lui qui gérait les allers-retours parce que je bossais. Bah, hop, je me retrouvais à devoir compter sur quelqu'un d'autre. Donc, bien souvent, c'était mon papa. Et oui, ton était père là. a été vraiment D'un soutien de chaque infaillible. instant. Oui. Ah oui. Heureusement qu'il était là. Oh. Et tes garçons devaient avoir un lien très particulier avec lui, avec leur grand-père. Ils adoraient aller chez leur en plus, on habitait juste à côté. J'habitais pratiquement dans la même rue que mon père. Et ils étaient tout le temps chez papy. Ouais. C'était... Oui. Est-ce que tu dirais que c'était presque lui, leur figure paternelle? C'est ça. Oui, totalement. Oui, il a pris cette place-là, exactement. ton papa. Oui. Parce que même après la séparation, justement, du coup, là, il a fallu que je compte encore plus sur papy. Donc, les enfants y allaient beaucoup plus souvent. Papy les emmenait à l'école, chez la nourrice. Ouais. Il était au taquet. Oui. Ok. Oui. Bon, donc tu te sépares de Bad Boy, finalement. Tu arrives à couper le lien. Enfin, ça n'a pas dû être évident. Mais Non, du jour au lendemain. Ah bon? Je me suis réveillée un matin, je me suis dit, ça y est. Ah ouais? Je me suis dit, c'est aujourd'hui. Alors que la veille au soir, tout se passait bien. Enfin, on avait des projets pour le week-end. C'était un week-end en plus. On avait des projets pour le week-end, on devait faire des choses. Et tout d'un coup, tu as eu le déclic. Et je me suis réveillée et j'ai écrit à ma meilleure amie et je lui ai dit, c'est aujourd'hui. D'accord, donc là, c'est une nouvelle vie qui démarre pour toi, de maman solo, enfin même si tu étais déjà beaucoup toute seule, mais en tout cas, là, officiellement seule. Donc c'est lui qui part de chez vous, donc tu gardes l'appart? C'est moi qui garde du coup l'appartement. Ok. Et c'était comment alors? Est-ce que finalement, c'était pas plus simple d'être vraiment toute seule que mal accompagnée? Ah oui. Ouais. Ah bah c'était même mieux. Même mieux. Bien sûr. Ok, donc là, tu te retrouves maman solo. Enfin, moi, j'aime bien dire maman sola. Oui. Avec un petit Noé de 1 an. Oui. Et un grand Nolan de 5 ans. 5 ans. C'est ça. C'est ça, oui. Comment tu réorganises ta vie, là, et comment ça se passe pour toi, dans ces années qui suivent la séparation? Je réorganise, oui et non, parce que j'avais déjà quand même mes habitudes un peu toute seule. Ouais. Mais du coup, je compte beaucoup sur mon papa. Ouais. Tu bosses toujours? Je bosse toujours à ce moment-là. Ouais. Et puis, donc, se passe 2 ans. Ouais. En 2016, fin d'année 2016, le 30 décembre, je perds mon papa. D'accord. Alors, il est parti comment, ton papa? Il s'est suicidé.
il s'est Ouais, suicidé. oui. Et Parce que finalement, il n'a jamais réussi à vaincre cette dépression oui, dont tu parlais oui, tout oui. à l'heure. Il était déjà dépressif, il me semble, au moment où mon frère est arrivé. Donc mon frère a déjà 5 ans de plus que moi. Ah ouais. Donc Il a toujours il a été toujours mal. été. Moi, j'ai toujours connu mon papa dépressif, hein. Hmm. Il travaillait dans une banque et il avait subi à l'époque plusieurs braquages Ah oui, ouais, qui l'ont complètement anéanti. anéanti. Et on a vécu, ça a été le motif en fait du divorce de mes parents, c'est que ma maman n'en pouvait plus en fait de ces phases de dépression, ces tentatives de suicide. Ah, il en avait déjà fait des Oui, oui, tentatives de suicide. oui. Ah ouais. Quand j'étais jeune. Mais pour autant, de tout ce que tu m'as raconté là, c'était quand même un monsieur, Ah oui, voilà, debout, oui, qui réussissait à prendre soin oui, de ses petits-fils, bien sûr. à te soutenir, à t'aider énormément. Oui, Il était quand même dans la vie, oui, mais avec toujours cette dépression c'est ça. Qui au reste, fil rouge. voilà. Mm. Et donc le 30 décembre de cette année 2016. 2016, Oui. ça a été la tentative de trop. Oui. Par médicament et du coup c'est moi qui le retrouve. Oh là là. Oui, parce que c'est Euh, toi qui avais un contact quotidien c'est ça. avec lui. Moi j'avais un contact oui, tous les jours. Mhm. J'habitais vraiment juste à côté de chez lui. Et là bon c'était pas du coup c'était pas une tentative parce que bon il avait laissé des choses qui Une lettre, pas de lettres mais il avait laissé tout ce qui un testament, oui tout ce qui enfin le notaire tout machin était tout était organisé. organisé. Il Tout avait était, tout préparé. tout était préparé. Donc là, c'est le ciel qui me... Enfin, c'est même plus le ciel, je crois, qui me tombe sur la tête. Dieu merci, mes enfants n'étaient pas là. Ils étaient chez leur papa. Parce que vous faisiez une garde alternée? Oui, oui, on D'accord. faisait garde alternée. Donc pour les vacances... Une semaine? Non, moi, je les avais à vivre. Ils allaient chez leur papa le mardi soir, parce qu'il n'y avait pas école le mercredi, et le week-end, enfin un week-end sur 2, D'accord. moitié des vacances. D'accord. Donc là, c'était la semaine C'était la semaine chez chez leur leur papa. papa, Oui. heureusement. Et toi, un jour, tu arrives chez ton papa parce que quoi, il répondait pas au téléphone. Alors en fait, c'est sa gardienne qui m'appelle et qui me dit Clémence, il y a un problème, la porte de chez ton papa est ouverte, je comprends pas ce qu'il fait. Mais elle me dit j'ose pas rentrer. Et en fin de compte, j'arrive et il était décédé. Ouais, On est fin d'année, c'est les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année quoi. ouais, ouais. Euh, Donc c'est toi qui as géré tout ou alors ta mère a non été après j'ai ma meilleure amie qui est venue, qui a prévenu du coup ma mère. Mhm. Ma mère a prévenu mes frères et sœurs et ma mère est venue. Ok, Ma mère est venue avec son mari ouais. et ma sœur aussi. Et après voilà, notre mère nous a accompagnés parce que moi j'avais 24 ans, ma sœur 22, Ouais, mon frère 29 mais il ne vivait pas en France à l'époque. ok. Donc il a fallu que ma mère, même si c'était divorcée, il a fallu qu'elle prenne aussi les choses en main pour Bien nous sûr, diriger. À 22 et 24 ans, comment on organise un enterrement, qu'est-ce qu'on fait. évidemment. C'est très compliqué. Donc ça a été un moment de pivot Oui, dans ta vie. oui. C'est un tournant de ma vie, hein. J'ai l'impression, même maintenant, j'ai deux vies. J'ai eu une vie avant ça et j'ai ma vie après. C'est un point de rupture. Ouais. C'est comme si ton pilier Ouais. s'effondrait Ah oui, oui. de ce que je Oui. comprends là. Oui, c'est comme si j'avais une béquille et puis que du jour au lendemain, on me l'enlève et puis marche toute seule comme ça. Bah oui, Ouais. c'est ça. Mais ce qui a été plus compliqué encore, c'est que mon père, avant de partir, avait décidé de donner son corps à la science. Mhm. Donc pas de corps, pas de mise en bière, pas d'enterrement, Ah ouais. pas tout ça, Eh quoi. ben oui, oui. Et donc du coup, on a fait une cérémonie à l'église, comme si c'était un enterrement, c'est juste qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de Il y avait pas de cercueil. cercueil, quoi. Ça a été douloureux pour vous, encore plus à rajouter. Oui, ça rajoute de la peine à la peine, parce que le jour où il décède, c'est les pompes funèbres d'une autre ville du coup qui viennent le récupérer et il part. Et il part. Et il part.
Et je me dis, bah, en fait, alors déjà, je perds mon papa. Et en plus de ça, je vais pas pouvoir faire tout ce que j'aurais voulu faire. Enfin, oui, le mettre dans un cercueil, l'habiller, lui mettre des vêtements, lui dire au revoir. Là, tout a été très vite. Il est décédé, on l'a retrouvé, il était midi. 19h, les pompes funèbres arrivées, on m'a dit, ça y est, c'est maintenant, vous allez lui dire au revoir. C'est maintenant ou jamais. Et ouais. Il n'y a pas tout ce temps où on peut aller Ben oui, on peut aux faire pompes son funèbres. deuil, Voilà. vraiment se recueillir Oui. sur une dépouille aux Ouais. pompes funèbres, ni même autour d'un cercueil après, lors de Ouais. la cérémonie. Ouais, ouais. Ni même au cimetière. Ni même au Maintenant. cimetière. Ah Oui. oui. Il y a même pas une plaque ou quelque chose, un endroit. Non, en fait, c'est dans Quand on donne son corps à la science, il y a Non, rien qui reste. non, en fait, c'est au jardin des souvenirs. Déjà, Ah ils oui. sont incinérés avec plusieurs défunts. Et on sait où est-ce que c'est dans le cimetière. Mhm. Et voilà. D'accord. Mm. Comment s'est passée la vie d'après? Bah, très malin. Très, très malin. Je veux dire que les premières semaines, premières semaines, dans le déni. Donc, je pense que je faisais tout en automatisme, en me disant que tout va bien. Ouais. Ça arrive à plein de monde, hein, de perdre son papa, ou un de ses parents. Il y en a même plus jeunes. Ouais. Donc, Ça va aller. Tu ça va disais aller. que ça allait aller. Ouais, je déroule. Combien de temps elle a duré cette période de pilote automatique? On va dire un mois. Ouais. Un mois. Et après, là, c'est la descente. C'est la descente aux enfers. Plus rien, ni même mes enfants, à l'époque, ne me tiennent la tête hors de l'eau. Ok. Sauf que j'en parle à personne. Donc déjà, j'ai pas été suivie. Après, c'est moi aussi. Je veux dire, la police qui était sur les lieux ce jour-là, le SAMU, personne ne m'a proposé une aide. Mm. Et j'en parle à personne, en fait, que ça va pas. Que ça va pas émotionnellement, que je ne vais plus au travail. Ok. Je ne vais plus au travail, donc je n'ai plus d'argent. Mm. Donc je n'arrive plus à nourrir mes enfants. Je ne paye plus mes factures. Et personne ne s'en rend compte? Personne ne s'en rend compte. Ta maman ne s'en rend pas compte? Non, parce que je donne le change à tout le monde. Hein. D'accord. Je donne le change à tout le monde. Hein. Même ma meilleure amie à l'époque, Ah ouais. je dis rien. Oh là là. Je dis rien, je reste avec mes enfants. Des petites fréquentations pas très bonnes avec qui je vais faire la fête pendant que mes enfants dorment. Tu les laisses tout seuls? Non, ils sont à l'appartement. Ouais. Et puis moi, je organise des soirées chez moi. Ah, chez toi, d'accord. Et je fais la fête, je bois, je fume. Puis le lendemain, j'arrive pas à me lever pour aller à l'école. Donc Nolan manque souvent l'école. Noé ne va pas à la nourrice. Là, c'est plus que la descente. Et comme le petit groupe que je fréquente n'a pas trop de lien avec mes véritables amis que j'ai à côté, personne ne peut se parler et se dire « Ah Clément, ça va pas » ou « On a fait ça, on a fait ci ». Donc, personne n'est au courant. Et je dis rien. Wow. Et je vis comme ça jusqu'au mois de mai. D'accord, donc pendant 4 mois, Ouais. tu vis comme ça et c'est la dégringolade. Oui. Tu vois que tu es en train de tomber? Oui. Je m'en aperçois, je le sens, je sais que Oui. tout ce que je fais, c'est pas bien, mais je sais... En fait, je pense que c'est l'engrenage et je sais plus comment faire. Ouais. À qui demander de l'aide, dire que ça va pas, Ouais. tout ce T'as que honte? j'ai déjà fait. Ouais, T'as un honte peu de dire que ça va pas? Ouais, un peu de honte. Parce qu'il y a déjà eu du dégât, j'ai déjà fait n'importe quoi, donc il va falloir que j'aille expliquer aux gens que ça va pas. C'est quoi n'importe quoi? Bah, abandonner son travail, Ouais. je volais dans les magasins pour donner à manger à mes enfants. Donc tu t'es mise à voler régulièrement pour subvenir à tes besoins en fait. Oui. Ok. Et alors au mois de mai, enfin au bout de ces 4-5 mois là de débauche, oui. Qu'est-ce qui se passe? Et au mois de mai, bah, du coup, entre l'école qui a des signalements un peu partout, mes voisins, du coup les enfants sont placés. Et là, j'ai les épaules qui tombent et je me dis, bon, enfin. Ah ouais. Enfin, il y a quelqu'un qui va savoir. On va savoir que ça va pas.
De toute façon, j'ai plus la charge mentale de m'occuper des enfants. Ouais. Je pense que je leur fais plus de mal que de bien Mmh. émotionnellement. Mmh. Donc, je souffle. Ils sont placés où? Au début, donc, c'est la police qui intervient pour les récupérer. Je fais prévenir ma mère parce que je ne veux pas que mes enfants aillent en foyer ou pouponnière parce qu'ils étaient petits. Et ma mère les récupère. Ah d'accord. Oui. C'est ta mère qui les récupère. C'est ma mère qui les récupère en attendant que tout se mette en place pour avoir une famille d'accueil ou que je les récupère parce qu'à l'époque, on ne sait pas trop Ok. comment ça va se passer. Et oui. Même moi, je ne sais pas, est-ce qu'on me les enlève juste le temps que j'aille mieux et puis dans un mois, on me les redonne. Moi, j'étais sur une autre planète. Je comprenais plus ce qui se passait. J'étais plus là, de toute façon. J'étais plus là. Non. Est-ce que quand même ça te rassure un peu qu'ils soient chez ta maman? Oui, oui, oui. Ça te permet d'aller les voir Non, ou pas? Non? c'est là que ma mère, elle met un stop à tout. Et j'ai plus de nouvelles. Ah ouais. C'est une cassure. Une cassure. Pourtant, je lui confie mes enfants. Ouais. Je lui confie mes enfants parce que je ne veux pas qu'ils aillent ailleurs. Parce Et, que tu vas et hyper mal. parce que je vais hyper mal et je pense que elle, pour en avoir reparlé avec elle il y a pas si longtemps, elle voyait pas en fait elle. Pour elle, c'était oui, je faisais n'importe quoi. Donc elle voulait juste protéger ses petits enfants. Mais elle n'avait pas vu le fin fond en fait de l'histoire et que moi j'étais complètement En détresse. En détresse, que je pouvais plus rien. Je suis rentrée du commissariat pour avoir laissé mes enfants. Ma meilleure amie était là et je l'avais pas vue. Je marche dans la rue à garde. Genre, et elle me voit, elle me dit mais tu te rends compte? Elle me dit tu n'as plus d'enfants, tu vas perdre ton appartement parce que tu me payes plus. Parce qu'elle du coup avait été mise au courant de tout ce qui se passait. Donc elle pareil, elle tombe de 10 étages et je lui dis ah ouais. Donc je suis allée chez elle quelques jours histoire de sortir de je pense ce brouillard. Ouais. Et puis mais au début non, je me rendais pas compte. Bon, j'ai pas les enfants, c'est pas grave. Ouais, tu y voyais toi surtout un soulagement. Au moins tu n'avais plus cette responsabilité, plus cette charge. Oui. Et tu allais pouvoir récupérer ou en tout cas t'occuper de toi. Mais je pense que tu n'en étais même pas là. Oui, non. En tout cas, tu voyais ça comme un soulagement. C'est ça. Oui. Ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Et donc, les enfants sont placés après en famille d'accueil. Moi, je continue. Au début, je les vois 2-3 fois. Et puis après, là, je pars dans les bêtises judiciaires. Ok. Parce que tu continues à fréquenter cette bande avec qui tu faisais la fête chez toi? Non, même pas. C'est une autre bande? Non. Là, c'est d'autres amis à l'époque. Ouais. Et pareil, je pense qu'on est tous... c'est un peu comme ça qu'on nous avait défini au tribunal, qu'on avait tous des traumas de vie. Et je pense que d'être ensemble, on a emboîté nos traumas ensemble. Donc moi, mes enfants, ma mère, mon père, et puis un tel, c'était ça et ça et ça. Et ça a fait un cocktail explosif, oui. Et puis... alors, ça a été quoi le premier dérapage? La première fois, c'est d'aller mettre le feu à la voiture de ma mère. Okay. Et là... T'es avec qui à ce moment-là? Donc là, on est 4, 4 personnes. Et on se dit, je sais plus, il y a une soirée, il y a de l'alcool, mais on est conscient quand même. Je veux dire, l'alcool nous met pas non plus dans un état de subconscience, mais et puis on parle, je sais plus, on se raconte toujours nos vies, on sait qu'on est tous un peu malheureux chacun de notre côté, et puis je sais plus, je dois avoir un truc qui me fait penser à ma mère, et je me dis tiens, allez, aujourd'hui, je vais lui faire quelque chose. Et je me suis dit, je suis pas quelqu'un de violente, mais m'attaquer à son matériel et je vais lui brûler sa voiture. Ok. Et on part comme ça. À cette époque, tes enfants ne sont plus chez elle? Non, ils sont en famille d'accueil. Ils viennent juste les week-ends. D'accord. Ouais. Donc ce soir-là, avec tes copines et tes copains, il y a des hommes, des femmes? Oui, les deux. Les deux. Vous allez avec un bidon d'essence foutre le feu à la bagnole? Oui. Mais comment on se réveille en fait d'une nuit comme ça? Tu savais même non. plus?
D'accord. Pareil, hein, Ouais. tu Tu flottes, survoles le ouais, truc. tu Ouais, tu flottes flottes au-dessus. au-dessus. Ouais, Presque, tu t'es en dissociation. c'est ça, ouais. Oui, oui. Ok. Pour moi, c'était ouais, c'est rien. C'est bon, demain, elle va aller chez le concessionnaire, elle va changer de voiture. Ok. Comment elle se rend compte que c'est toi qui as commis ce délit? Elle a des doutes, Ouais. mais elle est pas sûre. Elle t'appelle le lendemain? Non. D'accord. Mais elle a des doutes qu'elle émet à ma meilleure amie, D'accord, mais elle n'a aucune preuve. mais elle a aucune preuve. Et ça se passe. Il se passe, il me semble, ouais, non, moins d'1 an, et on recommence. Et vous recommencez. Pendant 1 an, tu ne recommets aucun Non, délit. non, non, Ok. Et rien tu du tout. continues cette vie Alors là, par complètement contre, dissolue ouais, par contre, je travaille. Ah, t'as repris un Oui, boulot là? j'ai repris j'ai un nouvel appartement, Ok. j'ai repris le travail, mais à côté, par contre, bah, si on peut aller faire des bêtises, on va en faire, quoi. Et tu vois tes enfants à quelle fréquence? Là, je les vois pas, là. Pas du tout, Non, du tout. là, je les vois pas du tout. Même pas par téléphone. Vous Non, vous appelez pas? non, non, rien du tout. De Ils te... par ma faute aussi, hein. Ah ouais. Oui. Tu te sens pas capable? Non. Il te manque pas? Il me manque, mais je préfère qu'il me manque à ce moment-là, plutôt que de leur offrir une vision de leur maman, qui est pas moi de base. Oui, tu vois bien que tu n'es pas toi-même. Non, ouais. Oui, je sais. Alors, ça, pour autant, ça ne m'arrête pas Ouais. dans tout ce que je fais, mais je vois bien que c'est pas normal, que c'est pas moi, que je suis pas ce type de maman normalement. Donc, tu préfères Et disparaître, en ouais, fait. et je me voyais pas leur infliger ça. Est-ce que tu as quand même des nouvelles d'eux? J'arrive Par, à en avoir quand même par les Ouais. éducateurs de temps en temps. Ouais. Oui, Ils oui. te donnent des nouvelles Oui, oui. et ils te disent quoi alors? Que ça va? Bah, qu'ils vont bien. Ils vivent bien, ils grandissent bien, ils sont épanouis. Est-ce qu'ils sont ensemble dans la même famille Oui, d'accueil? oui, oui, ils sont ensemble. Ils ont toujours Ok. été ensemble, par contre. Et donc toi, tu reprends quand même un semblant de vie sociale, donc Oui, enfin normale, avec un boulot, un oui, nouvel appart, et tu récidives 1 an après oui, l'incendie de la voiture. Alors c'est ça. là, c'est quoi? Et là, on fait la voiture et La voiture? la voiture et le devant de la maison. Ok. Et là, bah, il y a Toujours avec le feu. toujours avec le feu. Et là, ils se disent, il y a plus de doute. Ça peut être qu'elle. Pourquoi? Je sais pas. Pourtant, il y avait des preuves après, je veux dire, au niveau scientifique. Après, la police a fait son enquête. Mais sinon, d'un premier œil comme ça, pour eux, il n'y a aucun doute, c'est moi. Donc là, il y a une plainte qui est déposée. Ça te fait quoi, toi, sur le moment? Tu te souviens dans quel état tu es au moment vraiment où tu fous le feu à la voiture pour la 2e fois et à la façade de cette maison? C'est une maison, c'est la maison dans laquelle tu as grandi ou non, c'est une autre maison? Non, c'était une autre. Bah, je D'accord. l'ai connue, mais j'ai Ouais. pas trop habité. Mais bah, à ce moment-là, je suis en colère. Et en fait, c'est ma colère qui me pousse à faire ça. Ma colère contre ma mère. Tu m'as abandonnée. Oui, c'est ça que ça veut dire en Ouais. fait. Oui. C'est même pas pour... en plus, je me rappelle même de mes auditions avec la gendarmerie qui me demandent mais pourquoi? C'est quoi? C'est de la vengeance? C'est quoi? Je lui dis non, je me venge pas. Elle me dit tu voulais faire quoi? Tu voulais faire du mal? Non, je leur dis c'est matériel. C'est pas grave. Oui, C'est mais même une pas... façade de maison. Oui, ça peut être très grave. Bah oui, ça aurait pu Ça aurait pu être très enflammer grave. toute la baraque. Bien sûr. Ouais. Et ils étaient dedans. Oui. C'était encore en pleine nuit. Oui. Et ça, t'avais cette notion-là, de ce danger-là? Même pas. Non, non, Même du pas. Donc elle dépose plainte. tout. Oui. Et là, vous êtes mis en garde à vue? Oui. Quand les enquêteurs me posent la question, je dis oui, c'est moi. Ah oui, tu avoues, Ah oui, tout de suite. Je passe pas par 4 chemins en essayant de me dédouaner ou quoi. Je dis oui, c'est moi. Enfin, c'est nous tous ensemble. Ouais, On toute a la tous, bande, là. On a tous avoué directement. Il n'y avait pas besoin limite de faire leur enquête. Enfin, Ah ouais. on était Oui. tellement tous détachés en fait que on dit la vérité de toute façon maintenant. Dans cette bande-là, avec qui tu commences à faire des grosses conneries, enfin en tout cas la bande du premier incendie de voiture, il y a un homme en particulier qui est important dans ton histoire, puisque c'est le père de ton 3e enfant. C'est ça, de Thiago. De Thiago. À quel moment vous vous mettez en couple?
On se met en couple en 2018, Ok. fin d'année 2018. Et du coup, les incendies ont lieu en 2018 aussi. Donc, 1 an après le décès de ton papa, 1 an et demi. Ouais, 1 an et demi, ouais. Ouais. Et donc, le papa de Thiago, tu tombes amoureuse de lui aussi fort que Non, le papa de tes 2 garçons aînés? non, non, pas du Non. tout. C'était plus une amourette. Il y avait vraiment rien de sérieux. D'accord. On était en couple, on s'entendait Oui, bien, mais voilà, c'était léger, quoi. c'était léger. Oui. Donc, vous êtes déjà en couple quand il y a le premier incendie de voiture. Oui. Et vous restez ensemble pendant l'année avant le deuxième incendie de voiture. C'est ça. Vous vous faites arrêter ensemble. Oui. Et donc, vous partez en prison, chacun de votre côté. Oui. À Vous ce êtes une moment-là, bande de combien? on est 5. Ok. Et moitié fille, garçon? 2 garçons, 3 filles. D'accord. Oui. Donc là, toi, tu pars avec tes 3 copines. Ouais, on part avec les filles de notre côté, du coup, à Rennes. Ça te fait quoi qu'on me dise, mademoiselle, vous allez être incarcérée? Pareil, nonchalante. Ouais. Bon, ouais, ok. Mais à côté aussi, je me dis, bon, ça y est, c'est fini. Oui, ça mettait fin à cette espèce de dégringolade, de Oui, chute en fait en avant que vous-même n'arriviez pas du tout à arrêter, quoi. ouais. Là, au moins, ça allait poser un cadre. Voilà, c'était fini. Et Et presque, c'était un soulagement ouais, alors. ah oui, oui. Ah oui. Je pense, pour tout le monde, hein. On a tous été soulagés, on s'est dit, bon, bah, c'est bon. Ça y est, on a terminé. Et puis, de toute façon, on s'est arrêté, c'est fini. Et on va partir, on part en prison et c'est ok, comme on dit. Parce que donc toi, la prison, tu ne la connaissais qu'à travers Les ton parois, ex. oui. C'était toi qui étais dans la vie de dehors. Ouais, Et là, tout d'un coup, tu rentrais dedans, tu passais de l'autre côté ouais. des barreaux. Alors, raconte-moi cette découverte de l'intérieur, là, du milieu carcéral, de cette prison de Rennes, cette prison Ouais. pour femmes, Oui. donc. Comment tu te fais à cette nouvelle vie? Déjà, vous êtes incarcéré pour combien de temps? Alors, il nous manque encore un jugement Ouais, à avoir, mais au début, quand j'arrive, je suis incarcérée pour 18 mois, d'accord. au Ah tout ouais, départ. ce qui est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Oui. Bon, mais toi, ça te va. Tu prends ça comme Ouais, je me dis, oh, un point final à oui, votre cavale, quoi. un poids final, et puis je me dis, bon, ça va nous calmer, puis est-ce que peut-être qu'après ça, je vais encore repartir à zéro et que ça ira mieux? Tout de suite, en fait, j'ai eu ça dans ma tête. Je me suis dit, ça y est, c'est un déclic pour redémarrer à zéro, reprendre contact avec les enfants, aller mieux. Tout de suite, hein. Je pense que dans la première semaine, Ah ouais. c'est venu direct. Ouais. C'est fou parce qu'on dirait que tu as presque vu ça comme une chance. Oui. Je pense que ça a été la chance de ma vie. Et ma renaissance, c'est ça, en fait. Ça a été la prison, le fait d'être tombée tellement bas, mais tellement bas pendant des années, que je peux plus maintenant. Je pourrais pas aller plus bas, je pense. Donc forcément, je vais toujours être en haut. Oui, c'était synonyme de je vais remonter la pente. Ouais. J'ai touché le fond là, Ouais. et maintenant je remonte. C'est ça. Alors raconte-moi, raconte-moi comment se passent les premiers jours déjà, ton quotidien, dans quelle cellule tu es, comment ça se passe tes journées, qui tu vois, avec qui tu te lis d'amitié. Est-ce qu'avec tes copines, vous êtes dans les mêmes... Alors, vous êtes proches? du coup, dans mes copines, les 2 qui arrivent avec moi, Ouais. elles sont libérées. Ah ouais? Elles sont libérées pour avoir un bracelet. Moi, je suis l'instigatrice, Ah, parce que c'était ma famille, donc moi, je reste. ok. Je rentre en prison, et quand on rentre en prison, on fait des tests médicaux. Mhm. Et donc, je vais voir la médecin. Donc, elle me fait une prise de sang. Elle me reconvoque le lendemain Mhm. pour me dire, vous êtes enceinte, madame. Mmh. Alors, elle, par contre, elle prend pas de gants. Ah ouais? Non. Elle te le balance comme Elle ça? me le balance comme ça. Donc ça fait 24 heures Ça fait que 24 tu es en heures. prison. Oui. Et on t'annonce que tu es enceinte. Oui. Donc là, pareil, rebelote, rien. En plus, à l'époque, je pèse, je crois, dans les 70 kilos. Je suis comme ça. Donc aucun signe aucun de signe. grossesse. Aucun. Tu avais tes règles? Mes règles, tous les mois.
Et donc, elle me dit ça. Et elle me dit, vous avez tant de bêta-HCG, donc je pense que vous êtes à 3-4 semaines. Je lui dis, bon, d'accord, ok. Je lui dis, 3-4 semaines. Ah oui, alors elle me dit Ok. ça. Je lui dis, écoutez, je veux avorter. Mhm. Je viens d'arriver en prison. Son papa est en prison. J'ai déjà 2 enfants de placés. Ouais. C'est pas possible. Ouais, non, là, c'est... Donc, ils m'ont directement, je crois, le lendemain ou l'après-midi même, envoyé au planning familial de l'hôpital de Rennes. Mhm. Et donc, elle me fait une échographie interne. Et quand elle me fait l'échographie, c'est une interne, une jeune étudiante, Oui. qui est toute seule avec moi. Et, Donc, une échographie endovaginale, avec la oui, sonde avec la sonde. à l'intérieur du vagin. C'est ça. Parce que à 3 semaines, 4 Voilà. semaines de grossesse, effectivement, c'est ce qu'on appelle une échographie de datation Voilà. pour voir un espèce de microscopique haricot avec éventuellement un cœur qui bat. Exactement. Mais effectivement, on ne peut voir ça que par une sonde en interne. C'est ça. Et là, il y a la médecin me dit attendez, je vais appeler quelqu'un parce que je comprends pas, je vois rien. Je vois rien ou ça rentre pas? Non, ça rentrait un ça petit rentrait. peu, mais elle me dit je sais pas, il y a un truc qui bloque. Il y a un truc qui bloque. Et là, j'ai eu 2 enfants, je sais. Je lui dis cherchez pas. Je dis c'est parce qu'il est trop gros. Ah oui, tu lui dis Je lui ça dis tout ça. de suite. Et elle va chercher quelqu'un, une obstétricienne arrive et effectivement, elle fait une échographie sur mon ventre directement et elle me date la grossesse à 7 mois, 6-7 mois. Tu vois l'écran? Et là, je vois l'écran. Qu'est-ce Là, que je tu vois vois? là, je vois l'écran, je vois une grosse tête. Une grosse tête, un dos, la colonne vertébrale bien formée. Il est bien là. Et c'est un bébé Oui. de 7 mois. On est au mois de mars, j'ai accouché en juin. Mon Dieu. Ouais. J'ai accouché début juin et là, on est en mars. Ok, donc je récapitule. Ça fait 24 heures que tu es rentrée en prison. Oui. Quelques heures qu'on t'a annoncé que tu étais enceinte. Oui. Et là, quelques minutes que tu comprends qu'en fait, t'es pas enceinte de 3 semaines, tu es enceinte de 7 mois. Oui. Qu'est-ce qui te traverse la tête à ce moment-là? Et La tête, le cœur, le ventre, qu'est-ce que... Et là, je suis en Qu'est-ce qui prison. se Et passe puis, je leur dis, déjà, je comprends rien. Et je leur dis, mais ok, ramenez-moi en prison. J'ai regardé la surveillante. La surveillante a été dépitée. Elle me, bon, c'est des surveillantes. On peut dire ce qu'on veut. Enfin, mais ça reste des gens humains aussi avant tout. C'est des femmes. Et c'est des femmes. Peut-être des mères. Ouais. Et elle me regarde. Je vois dans son regard, elle sait pas quoi dire. Donc tu comprends que tu as refait un déni de grossesse, Ouais. Et là, comme pour Nolan, mais alors encore plus tardif que plus pour Nolan. tardif et oui, plus avancé. Et là, c'est dur. Bon, après, ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé avec les psys. Ah oui, parce que c'est un vrai Parce que c'est trauma. bien qu'il y a quelque chose de psychologique dans la grossesse avec moi. On n'a toujours pas trouvé l'explication. On me dit qu'il n'y en a pas forcément, de toute façon. C'est-à-dire l'explication de comment un bébé peut grandir dans un utérus pendant 7 mois, oui, sans que sa se maman le sente et l'information, quoi. Oui. Et puis le physique, tout, les ventre, règles, les règles, le ventre qui grossit. C'est de l'ordre de l'incompréhensible. Enfin, ça paraît fou. Alors, on dit que, j'imagine que depuis, t'as compris certaines choses. Mais oui. Donc, apparemment, les bébés, quand il y a un déni de grossesse, ils se positionnent dans le dos. Oui. C'était ton cas? C'est ça. Alors, en fait, ils se planquent d'un côté, Thiago, quoi. Oui, il était sur mon côté, c'est par ça, là. Et par il était là. Sur les côtes, quoi. Il était rentré, en fait. Il était, je sais pas comment complètement recroquevillé sur lui-même et puis vraiment bloqué par là, derrière. Sur le côté, quoi. Ouais. De telle façon, en tout cas, à ce que tu n'aies jamais soupçonné. Ça, jusqu'à ne pas voir que mon corps change. C'est hallucinant. C'est, ouais. Donc là, tu te souviens d'avoir été... sous le choc? Enfin, je sais pas, est-ce que tu pleures? Est-ce que tu cries? Est-ce que tu es complètement anéanti, hagarde? Je suis mutique, en fait.
Il y a pas de mots qui sortent. Je me dis bon, bah et là, par contre, je pense pas, oui, avortement, effectivement. Je pense à l'accouchement sous X, mais ça me vient pas tout de suite à l'esprit. Ouais. Après, la première pensée qui me traverse, c'est qu'au mois de mai, j'ai un autre jugement avec tous mes compères de Oui. bêtises, Oui. dont le papa de Thiago. Et le papa de Thiago, je décide de ne pas l'informer. D'accord. Je lui dis pas. Donc là, on est au mois de... quand j'apprends la grossesse, Oui. au mois de mars. Donc, quand tu apprends la grossesse, on est au mois de mars. Oui. Tu es enceinte de 7 mois. Oui. Donc, tu es censée accoucher au mois de mai. Oui, début juin. À début Début juin. Oui, Et en mai, il y a un deuxième jugement. c'est ça. Oui. Ok. Donc où je suis censée me présenter. Donc, t'as ça dans la tête, c'est ça que tu veux dire que tu Oui, penses à ce jugement? oui, je pense à ça et du coup, je vais devoir le dire à tout le monde. Ah oui, tu C'est- penses à ce jugement et Ouais. tu te dis, ok, ils vont forcément le voir. Oui. Oui. Parce que, est-ce que comme pour Nolan, ton ventre, dès les jours d'après, commence à Il a commencé à prendre sa pousser, mais place? par rapport à Nolan, je trouve que ça a mis plus de temps. Enfin, ça a D'accord. duré 2-3 jours, mais pas dès le lendemain. Mais dans les 2-3 jours, oui, je voyais les surveillantes qui me disaient, oh bah dis donc, votre ventre. Et oui, ça avait poussé. Hein. Comment ça se passe ensuite? Donc, tu es dans une cellule avec d'autres détenus? Alors au Ou pas? début, oui. Ouais. Sauf que très rapidement, ils décident de me transférer dans la nursery, parce qu'il y a une nursery à Rennes à l'époque. Dans la même prison, dans la le même même prison. établissement. Oui. Il y a une Oui. section nursery. Nursery avec soit femme enceinte, soit maman et enfant. D'accord. Donc moi, j'arrive là, je suis la 4e arrivée. Ok. Et du coup, je suis la seule enceinte. Le reste, c'est des mamans avec des petits. D'accord. Donc, Donc là, c'est une toute autre ambiance, j'imagine. Ah bah c'est différent. Ouais. C'est différent, on n'a pas l'impression d'être... bon, ça reste une prison, mais c'est différent. Il y a de la couleur, c'est coloré, on a une cuisine, il y a un jardin, Ah il y a ouais. des jeux pour enfants, des petits vêtements. Enfin, c'est totalement différent. Comment c'est organisé? Les cellules sont C'est individuel. individuelles, Oui, donc oui. c'est maman-enfant Maman-enfant, oui. dans chaque cellule. Oui. Les mamans ne sont pas séparées de leurs enfants. Non, non, non. D'accord. On vit avec les enfants. Ouais. C'est ouvert les cellules Ouais. sur le quartier sont ouvertes de 7h le matin à 19h. D'accord. Donc à 7h, Donc ils tout est ouvrent. ouvert et Oui. les enfants et les mamans Oui. peuvent interagir. C'est ça, oui. C'est un lieu de vie, c'est un peu comme un foyer. Ouais. Mais dans la prison, D'accord. avec les mêmes surveillantes qui s'occupent de nous. Et voilà, enfin après, Donc il y a des petits lits de bébé, tout le Oui. matos, Ah oui. transat, petits jeux, biberons. Et alors, qui tu rencontres là? Qui sont ces femmes que tu rencontres dans cette unité nursery de la prison de Rennes? Alors donc il y en a plus. Alors la plupart c'est des bébés et une où elle a 18 mois, sa fille, presque Ouais. 18 mois, donc elle va bientôt partir. Oui, parce qu'en fait, On garde son bébé jusqu'à 18 mois. ouais, Oui. les enfants peuvent rester jusqu'à leurs 18 mois avec leur maman, C'est ça. mais après, Après, ils sont obligés de sortir le bébé. obligés de Oui. sortir. Et la maman reste. La maman reste, potentiellement. voilà. Ouais, enfin, elle finit de Elle purger finit sa peine. Elle finit sa peine. Ok. C'était comment l'ambiance entre vous là? Vous étiez, tu dirais, copines? Non, c'était plus... Bon, on discutait. Enfin, il y en avait une plus avec qui j'avais plus d'affinité. Mais après, en fait, elles étaient bien occupées, quoi. Ah ouais. Et puis, c'est vrai que oui, elles avaient leur bébé. Donc, voilà, elles sont occupées. Et puis, j'étais pas dans un mood où j'avais trop envie de sympathiser? Ouais, de sympathiser, de me mélanger. Donc t'étais beaucoup toute seule dans ta cellule? Ouais. Ah Et ouais? puis, j'étais mieux. Ah ouais? Ouais. À quoi tu occupais tes journées? Pas grand-chose. Franchement, Tu en dormais? nursery, ouais, je dormais. Tu regardais la télé? J'écrivais aussi. Ah ouais? Ouais, j'écrivais un petit peu. Je prenais l'air dehors, j'allais marcher, j'allais au sport. Enfin, au sport, quand j'allais à la salle de sport, je marchais sur le tapis, quoi. Mais voilà, enfin, j'essayais de m'occuper, quoi. Mais les journées sont longues. Les journées sont Quand on longues. travaille pas, oui. Bah c'est ouais. très, très long. Ouais. C'est comment pour toi d'arriver là-dedans, de comprendre là ce qui va t'arriver? Parce que quand tu les regardes, tu sais que dans Ça va être moi. quelque temps, ça va Ouais. être toi. Et là, je refuse. C'est là que je prends conscience, je pense. Et je me dis non.
Je commence à paniquer, en fait. Je me dis, je peux pas avoir un bébé ici. C'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas y arriver. Quand je vais être enfermée la nuit, qu'est-ce qui se passe? Qui va m'aider? Comment je vais faire? Quand je vais accoucher? Enfin, il y a un nombre de questions qui me passent par la tête. Et donc, Est-ce que tu vois une psy? oui, je vois une psy Ok. une fois par semaine au début. Tu en es où, toi, dans ta tête, de garder ou pas cet enfant? Est-ce que tu as cheminé Oui. là-dessus? Ah oui, oui. Oui, j'avais cheminé et pour moi, c'était non. Je voulais pas le garder, du moins. Alors, au début, c'était c'était accoucher sous X. Ok. C'était non négociable. Et puis, j'ai fait mon chemin toute seule, je pense, dans ma tête, en me disant que, non, c'est pas possible. Je me dis, c'est pas grave. S'il est là, c'est qu'il est là. Il y a quelque chose, c'est le destin. Il y a un truc avec cet enfant et peu importe la difficulté, c'est pas grave. Mais il va falloir qu'on trouve une solution parce que je ne me vois pas du tout l'élever dans la prison. D'accord. Donc ça, par contre, là-dessus, j'étais catégorique, tout en sachant en plus que la nurserie allait fermer. J'étais la dernière femme enceinte de Rennes. Ah là là. Elle fermait pour travaux. Au final, elle n'a jamais réouverte. D'accord. Donc leur projet, c'était de m'envoyer à Marseille. C'était la seule où il y avait de la place. D'accord. Donc là, j'ai refusé. J'ai dit non. J'ai dit, écoutez, la chose la plus simple, de toute façon, au point où j'en suis, j'ai dit, on le fait placer. J'ai dit, c'est moi qui prends la décision. Je préfère qu'il soit placé, qu'il vienne me voir au parloir et qu'on construise un lien comme ça. Pour moi, c'était la solution la moins traumatisante et pour lui, et pour moi, et pour notre avenir. D'accord. Quand tu prends cette décision, est-ce que tu as un besoin justement peut-être de refaire une écho ou de le revoir ou t'as eu combien d'échos en fait? J'en ai eu pas mal. Hein, ah, t'en as eu pas mal. Oui, j'étais quand même bien très suivie. Hein. Je crois que j'en ai eu 4 ou 5 en 3 mois à peine. Ah ouais. D'accord. Ok. Euh... Parce qu'après, les échos n'avaient plus du tout la même non. saveur. Non. Forcément. Ouais. C'était autre chose. Tout d'un coup, tu regardais un bébé que tu allais accueillir. Oui. Et là, c'était... à chaque fois que j'y allais, de toute façon, j'étais émerveillée. Hein. Je l'attendais. Au final, il y a un truc, il y a quelque chose avec cet enfant. Ce petit, c'est le trait d'union de tout. Dans ma famille, dans ma réconciliation avec ma mère, dans mes 2 aînés, dans tout. Alors, malheureusement, des fois, je pense qu'on lui a trop fait peser sur les épaules, justement, cette situation, mais c'était la clé, en fait. Et je me dis, au final, j'ai rien à regretter et j'ai pris la meilleure des décisions. Et est-ce que je l'ai senti à ce moment-là? Probablement. Je pense, hein. Probablement. Ouais. Je sais que ça va être dur. Je savais, hein, que ça allait être compliqué, que même si en plus je le faisais placer, que c'était de mon choix, je savais que derrière, ce qui m'attendait pour le récupérer, ça allait être compliqué parce que même si on donne son enfant aux services sociaux, on le récupère pas quand on en vit. Ça n'existe pas, ça. Donc je savais que ça allait être dur, mais je me suis dit bénéfice-risque, je le prends. Ok, et donc arrive au mois de mai le jugement, le deuxième jugement. Oui, j'y vais pas. Mais tu n'y vas pas. Ouais, pour raison médicale, parce que je suis proche de mon terme. Ouais. Donc. Et alors, il dit quoi, ce deuxième jugement? C'est quoi le verdict? Alors là, je suis sur une peine de 3 ans. 3 ans en plus? 3 ans en plus. Waouh. Ouais. Mais ton avocate était là-bas, tu avais quand même une avocate présente. Mon avocat était là-bas et du coup, lui était au courant. Un avocat? Ah, lui, il était au courant, ton avocat, que tu étais enceinte. Oui. Et donc, c'est lui qui dit au juge que je ne peux pas être là parce que je suis enceinte et que je vais accoucher là, dans les jours qui viennent. Donc là, forcément, le père de Thiago, il a l'info là, à ce moment-là. Là, il a l'info. Il l'apprend là. Le juge, pareil, du coup, le juge doit expliquer pourquoi la 5e accusée n'est pas là. Et alors, on t'a raconté comment il a réagi? Enfin, ils ont réagi tous parce que... ils étaient tous... les bras leur ont tombé. Hein, oui. Parce que je n'avais mis au courant personne. Ah, ils ont dû halluciner. Que soit, du coup, mes co-accusés qui étaient mes amis, ma famille. Ma mère est dans la salle, dans le tribunal. Elle apprend ce jour-là que je vais accoucher. Mon Dieu. Et donc, c'est ton avocat qui te raconte tout ça? Ou t'as des coups de fil? Je l'ai su après, par la suite, en sortant, comment ça s'était passé et tout. Mais D'accord. Ouais.
C'est vrai que la scène devait être Je pense que ça folle. devait être lunaire. Lunaire. Oui. Mais et toi, t'as pas des coups de fil, des visites Non. pendant ton incarcération? Personne vient te voir? Non. T'es complètement coupé du monde. Oui. Et donc là, ton avocat te dit que tu reprends 3 ans. Oui. Comment tu encaisses cette nouvelle? Je me dis, je suis plus à ça près. Ok. Franchement, j'ai pas le souvenir de l'avoir pris comme un coup de massue. Tu t'y attendais? Je m'y attendais. Et puis, la prison aussi, je pense que c'est un endroit où on apprend tellement à... On relativise. Hein. Ouais. Il y a pire. Il y a pire en peine. Et je me dis, il y a des nanas où... Quand moi je suis arrivée, elles étaient déjà là depuis des années. Et quand je vais repartir, elles seront encore là pour des années. Donc je me dis, bon... En te comparant aux autres, en fait, ouais. tu relativises. Ouais, et puis après, on se dit aussi que c'est une manière de... Bah, c'est comme ça. Faut assumer, en fait. Comment ça se passe, ta vie, ton quotidien dans cette prison? Je travaille. D'accord. J'ai tout le temps travaillé. Tu fais quoi comme travail? Alors, j'ai travaillé après la naissance de Thiago. Ouais, d'accord. J'étais téléconseillère encore, parce que le centre pénitentiaire de Rennes a une entreprise, en fait, qui a décidé un jour de faire confiance à la prison et qui emploie 12 femmes pour être téléconseillère pour un opérateur téléphonique. Ok. Et donc, c'était déjà mon métier dehors. Ouais. Et donc, les places sont très chères pour aller bosser parce que c'est J'imagine. un des boulots où t'es quand même traité bien. T'es payé comme si t'étais dehors, pratiquement. Ah ouais, ok. Donc, ça vaut le coup parce qu'en prison, d'habitude, t'es payé une misère. Hein. Et du coup, j'ai eu la chance d'être recrutée et j'ai fait ça pendant une grosse bonne partie de mon incarcération. D'accord. Donc, j'ai quand même gardé... un pied dans la vraie vie. Dans la vraie vie, à avoir des horaires parce que faut se lever le matin. Ouais. On bossait 35 heures semaine. Ah ouais. Oui. C'est un vrai rythme de travail. Oui. Donc, mais ça, c'était après la naissance. Oui, ça c'était après la naissance. Donc, la date prévue d'accouchement approche à grands pas, là, c'est le mois de juin. Comment ça se passe, le jour J? Alors, qu'est-ce qui est prévu déjà? Quel est le protocole quand une détenue est censée accoucher? Alors déjà, c'est comme une personne lambda. Si tu perds les os, tu as des contractions, t'appelles, on a des sonnettes, on appelle les surveillantes, etc. Mais il faut faire un transfert. Tu n'accouches pas dans la prison. Non, il n'y a pas un bloc. Non, il faut aller à la maternité. Oui, c'est ça. Elle n'est pas très très loin de la prison, il me semble. Oui, mais il faut quand même sortir. Il faut quand même sortir. Après, c'est comme si on était à la maison, puis on sort pour aller à l'hôpital, quoi. Est-ce que tu avais pu préparer quand même un petit trousseau de maternité, des petites affaires? Oui, il y avait la surveillante en chef qui m'avait trouvé plein de petits vêtements et tout, des petits doudous, donc trop mignon. Tu arrives comment? Tu arrives en tenue de détenue? Avec des menottes? Non, parce qu'à partir de 6 mois de grossesse, on ne peut plus te menotter. Ok. J'arrive avec une escorte qui me dépose à ma chambre et qui repartent. D'accord. Et voilà, naissance très compliquée par contre. Là, ça a été le plus dur des 3. Ah ouais. De toute façon, j'arrêtais pas de pleurer, j'y arrivais pas, je me sentais seule. Malgré que par contre, j'ai eu une équipe au top qui, malgré ma condition, parce qu'ils étaient au courant, ils ont été vraiment aux petits soins. Je pense que j'ai toujours eu quelqu'un dans ma chambre, elle venait tout le temps me voir. Tu t'es jamais sentie jugée ou... Ah non, pas du tout. Tu t'es sentie considérée comme n'importe quelle maman qui malgré mettait au que monde c'était, son bébé. je pense, marqué en rouge sur mon dossier femme détenue, mais et voilà, on sent que c'est des soignants et que de toute façon, peu importe qui tu es, on soigne. C'est comme ça. Et en tout cas, je l'ai bien ressenti. Et puis, Thiago est venu au monde. Et là, c'est tellement de... Enfin, je sais pas, il y a tout qui passe par la tête, tellement d'émotions. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Qu'est-ce que je vais t'amener? Qu'est-ce que je vais t'apporter? C'est comment de rencontrer le regard de ce 3e petit garçon? Je fonds. Tu fonds? C'est beau. C'est une crevette, mais... C'est vrai? Oui, petit bébé? Petit bébé, oui. Ouais, il faisait que 2 kilos, je crois 2 kilos 3, 4. C'était vraiment une crevette. Ouais. C'est une rencontre, c'est magique. C'est à nouveau magique. Ah oui. Ouais. Malgré la condition, mais oui.
C'est ça, je me dis, en fait, c'est pas grave, allez. Il y a quand même un moment de bonheur, en fait, dans tout ça, quoi. Et donc là, comment ça se passe? Vous restez quand même à la maternité quelques jours? Alors, je reste à la maternité. Thiago est censé partir dès la maternité en famille d'accueil. Non, en pouponnière, pardon, au début. Ah ouais, tu peux pas retourner à la prison Non, du coup, j'avais même un décidé que... mois Non, avec lui? j'avais décidé que non, du Ah coup. oui, qu'il Ouais. soit tout de suite placé. Oui. Chose qu'au final, je n'ai pas du tout supporté. Enfin, supporté. C'est que je ne voulais pas, en fait, supporter la vision de mon enfant partir avec, je sais pas qui serait venu le chercher pour la pouponnière, mais et moi qui repartais en prison. Et donc, je me suis évadée. Alors attends, comment on s'évade d'une maternité avec son bébé sous le bras? Alors, non. Explique-moi. Ah non. Non. J'y ai pensé. Ah non, sans ton bébé. Oui, j'ai voulu. Hein. Parce qu'en fait, ce qui m'angoissait, enfin, je savais que je ne supporterais pas de le voir partir, parce qu'en plus, il serait parti soit avant moi, soit après moi, enfin, peu importe. Le moment où il serait parti, ça aurait été, je pense, je sais pas comment j'aurais Oui, en réagi. fait, la vision de la séparation physique t'était insupportable. Oui. Oui. Et donc, tu te dis, il faut que je parte. Oui. Et au début, je me dis, je pars avec lui. Et je me dis, je pars avec lui en cavale. Ok. Et après, bon, j'ai quand même... Donc, tout ça se passe dans les quelques là, heures qui suivent oui, l'accouchement. le lendemain. Le lendemain, ouais. Et là, quand même, je me dis, bon, non, Clémence, faut être rationnel. On n'emmène pas un petit bébé, en plus, il était vraiment petit, un petit bébé dehors. Non. Non. Donc, je le dépose à la pouponnière de l'hôpital. Mmh. Je lui fais un bisou, je lui explique ce que je vais faire. Mmh. Et je lui dis qu'on va se revoir. Quand, je sais pas, mais qu'on va se revoir. Et je lui dis, je pars, je préfère partir plutôt que de te voir partir. Mmh. Et je pars. Et tu pars. Et je pars. On te laisse sortir de l'hôpital. Je suis incarcérée, mais j'ai personne. Je suis pas dangereuse, donc j'ai pas d'escorte. J'ai pas un policier devant ma porte. J'ai pas de surveillant. J'ai pas de menottes à mon lit. Enfin, je vis. Hein, Ouais. je pouvais me déplacer dans les couloirs. Je pouvais aller à la cafette. T'as des vêtements J'ai des vêtements normaux. Oui, donc tu passes inaperçu. J'ai juste pas de chaussures. Je suis en claquettes. Parce Ouais. que quand ils m'ont déposée, j'avais une paire de chaussures et une paire de claquettes. Et quand ils m'ont déposé, les surveillantes m'ont dit on vous prend la paire de chaussures. Et en blaguant, elles m'ont dit comme ça, si vous voulez vous évader, vous pourrez pas, vous serez pieds nus. Ouais, bah, c'était mal te Je connaître. suis partie en claquettes. Ça t'a pas empêché Ça m'a pas empêché. de t'évader. Non. Ok, donc c'est quand tu te retrouves sur le trottoir devant l'hôpital, là, donc dans la rue, Oui. tu te dis quoi? Tu sais où tu vas? Alors- T'avais un plan? J'avais un plan puisque j'avais appelé quelqu'un. Ouais, J'avais appelé ma meilleure amie ouais, pour venir me chercher. Et elle est venue me chercher. ok. Parce que j'étais dans une chambre, bon, j'étais la dernière femme détenue enceinte sur la prison de Rennes. Oui, Ils se sont dit qu'après moi, ils allaient revoir leurs mesures de sécurité puisque dans ma chambre, j'avais une tablette avec Internet et un téléphone qui fonctionnait. ok. Ah ouais. Et donc, c'est comme ça que j'ai contacté quelqu'un pour venir me chercher. Et donc, ta meilleure amie est arrivée Et donc, je suis partie. et t'es partie, mais tranquille, quoi. Avec la perfusion dans le bras. Arrête. Si. Avec la perfusion dans le bras. Ouais, j'étais encore perfusée. Ouais. Non, mais cette Donc, scène. avec la petite pochette. T'avais pas le cœur qui battait à 2000 à l'heure? Si. Et en fait, quand je marche, je revois en plus l'hôpital, puisque en plus maintenant, j'y vais régulièrement. Mhm. Et je me revois en fait marcher jusqu'à la voiture de ma copine et me dire, mais il n'y a pas quelqu'un qui va me dire stop? Bah oui. Je m'attendais en fait à ce qu'il y ait quelqu'un qui dise mademoiselle. Bah oui. Et non. Et je continue à me retourner et je vois personne jusqu'à temps que j'ouvre la portière et que je rentre dans la voiture. Et donc là, tu retrouves ta meilleure amie que t'as pas vue depuis des mois. Depuis des j'imagine. mois, ouais. Et c'est comment vos retrouvailles là? On pleure. Ouais. Et vous vous dites quoi? On se casse? Ouais. Mais on va où? Sachant que elle était dans mon affaire. Ah ouais. Elle était dans mon affaire et donc elle prend le risque aussi.
Ah oui, d'être. parce qu'elle, elle avait été relâchée. Elle avait été relâchée, elle devait avoir un bracelet. Donc elle prend le risque et on se dit, 24 heures de liberté, c'est pas grave. Juste ça. Ah ouais. Oui, parce que vous Le vous temps de doutiez que passer les vous émotions. alliez... Ah Ah ben ouais. pour moi, il m'attendait déjà. On est reparti au Mans, dans la Sarthe. Pour moi, il m'attendait au péage. Ok. En arrivant au Mans, je me suis dit, on va passer le péage. Va y avoir, je sais pas, une escorte de gendarmerie qui nous attend. Et voilà. Et non, je suis restée 17 jours dehors. Waouh. Mm. Putain, ouais, c'est une belle cavale, ça. 17 jours. Oui, ils me cherchaient pas. Ah, il te Non, cherchait ils me pas. cherchaient pas. Ils m'ont dit, ils se disaient, en fait, elle est pas dangereuse. Et en fait, quand c'est comme ça, parce que c'est considéré comme une évasion dans le code pénal, mais c'en est pas vraiment une parce que j'ai pas franchi un mur, j'ai pas menacé quelqu'un pour sortir. Enfin, Mhm. Bah non, t'es sortie en toute voilà, c'est ça. détente de l'hôpital Oui, et personne t'a arrêté, c'est ça. effectivement. Mm. Donc alors attends, vous prenez la voiture, péage, bon bah il y a Y personne, a personne. donc vous tracez Oui. jusqu'au Mans Jusqu'au Mans. pour aller où? On a été chez elle. D'accord. On Et vous bouffait, êtes c'est donc comme ça chez elle, Oui. toutes les deux, Ouais, et puis... vous profitez du temps Ouais, on fait que... notre vie normale, enfin, comme si j'allais pas retourner en prison, en fait. Je parlais du petit, je me disais, il faudrait que je prenne contact et tout avec l'hôpital, mais j'osais pas, je me disais, ils vont me retrouver. Et puis... T'avais pas de téléphone. Non, j'avais pas de téléphone. Donc t'avais pas de photos, t'avais rien. J'avais rien, rien. Pas de vêtements, pas Non. de... Enfin... D'accord. Et donc pendant ces 17 jours, vous restez chez elle ou non, vous avez Ouais, une vie normale? Ouais, non, on a une vie Vous normale. sortez? On sort, je croise la police, je vais à la fête de la musique. Non. On croise du monde. En sachant donc que tu avais accouché la veille, hein, enfin, ou Ouais. l'avant-veille. Ouais. Donc tu étais en postpartum, en suite de Oui. couches. Ah ouais. Avec les loquis, le sang, les grosses serviettes hygiéniques. Ouais. Et ça allait physiquement? Ça allait physiquement pendant toute la cavale. Et par contre, quand j'ai été retrouvée... À un moment, quand même, on vous retrouve. On nous retrouve. On vient toquer chez ma meilleure amie. Et puis, voilà, là, on nous renvoie en garde à vue. Et là, par contre, physiquement, je pense que la chute d'adrénaline... Ouais. Là, ça va pas, par contre. Tu t'es pris un énorme contre-coup. Ouais. Et puis, C'est-à-dire, physiquement, qu'est-ce qui se oui, passe? je commence à faire une descente d'organes. Ah ouais. Non, j'étais vraiment pas en forme, hein. Physiquement, Putain. c'était compliqué, hein. Descente d'organes. Ouais. Et donc, comment... Ils m'ont dit clairement... Vous êtes réincarcérés, là, toutes les deux? Oui. Là, par contre, elle, du coup, elle revient, là, incarcérée. Eh oui, pour un avec moment. toi. Ouais. Est-ce que une autre peine se rajoute à celle que tu avais 6 déjà? mois. 6 mois de plus, Oui. à Chaque cause de la mois, cavale. Oui. Ok. Mm. Donc là, retour à la case départ, mais plus à la nurserie? Non. Du coup, plus à la nurserie, dans le quartier normal. Ouais. Avec, en plus de ça, un accueil, forcément, des surveillantes... pas des meilleurs, hein, parce que forcément, on roule l'administration pénitentiaire, ils sont pas très contents. Et oui. Moi, Elles sont comment, les femmes dans ces prisons? Étonnamment, moi, quand je suis arrivée, déjà, c'est pas que j'avais un a priori, mais on se dit des femmes en prison. Elles vont ressembler à quoi? C'est quoi une femme en prison? Bah ouais. Et en fait, non, c'est des femmes comme tout le monde. Elles se maquillent. Bon, alors forcément, il y a toujours d'autres qui vont être un peu plus à part, mais on nous voit dehors, Bah oui. C'est Madame Tout le Monde. c'est Madame Tout le Monde. Et même dans leur fait, c'est des Madame Tout le Monde, à la base. Donc il y a tous les âges, tous les Il y a milieux sociaux. Ouais, tous les âges, tous les milieux sociaux. Ça va de la fille SDF à la fille de bonne famille avec un 2 devant son nom, qui vient d'une famille de riches. Oui. Ouais, bah oui. Et puis après, il y a les gros cas. Moi, c'est ça qui a été très compliqué au début, parce que je trouve qu'en France, justement, sur la prison, on dissocie pas, en fait. De se retrouver... alors, je minimise pas du tout, moi, mon acte, mais de se retrouver avec des criminels, des pédophiles, des infanticides, c'est déstabilisant.
de se dire qu'on est au même endroit, on côtoie et on vit avec ce genre de femmes. Oui. Comme il y a des filles qui sont là pour une conduite sans permis, je veux dire, en fait, il n'y a pas de proportionnalité en fait en France. Et je pense que après, c'est un autre sujet, mais malheureusement, c'est comme ça. Après, je pense qu'il y a des trucs qui se font, que les filles, même chez les hommes. Des alliances qui se créent. Et puis on devient en fait plus fou après. Ouais. Tu as tissé des liens derrière les barreaux ? Oui, mais que j'ai pas conservé. D'accord. Ouais. Mais sur le moment... Sur le moment, oui, bien sûr, on a besoin. Bah, bien sûr. On a besoin, je pense, pour déjà avoir un semblant de vie sociale, pour se soutenir quand on a une mauvaise nouvelle, un truc qui va pas et tout. Bien sûr, oui. Est-ce qu'il y a un truc particulier entre mères ? Oui. Il y a des... Je pense on se comprend toutes. Quand on va soit voir nos enfants au parloir ou pour celles qui ne les voient pas. Et puis, il y a des moments particuliers. Il y a les Noëls, il y a les anniversaires de nos enfants où là, c'est entre mamans, on va se soutenir. On va aller pleurer dans la cellule d'une autre et puis après, ça va passer. Mais ouais. Ouais, il y a du réconfort. Il y a quand même du lien, oui. Du soutien. Ouais. C'est des pas câlins. Que du mauvais. Oui, bien sûr. C'est pas que du mauvais, la prison. Il y a aussi quand même Même avec les surveillantes, on peut aussi trouver de l'empathie. Hein. Ah ouais. On peut aller voir une surveillante et lui dire aujourd'hui ça va pas, je suis triste, ou elles vont pas vous dire non, je suis juste là pour ouvrir une porte. Donc la sororité, elle existe aussi en prison. Bien sûr. Faut trouver les bonnes personnes, oui, heureusement. Bon, et alors, comment ça s'est passé pour toi ensuite ? Thiago, tu l'as revu quand ? Donc, je le vois au parloir tous les 15 jours. Il t'est amené par l'éducatrice. Par l'éducatrice ? Oui. D'accord. Donc, tu le vois tous les 15 jours ? Tous les 15 jours, oui. Grandir un peu plus à chaque fois, j'imagine. Et puis après, je sors en permission, donc je le vois dehors, toute seule. Je passe des journées avec lui. Ok. Dans quel contexte, la permission ? C'était permission, vous appelez ça familiale ou... Mais tu le vois où ? Dehors. Alors, au début, je l'ai vu une première fois dans les locaux de l'ASE. D'accord. Et puis très vite, ils m'ont fait confiance. Et puis, j'allais le récupérer là-bas ou on me le ramenait quelque part dans Rennes. Et je passais la journée avec lui toute seule. Je le ramenais le soir. Ah oui ? Ouais. Tu passais la journée, comme une maman normale. Comme une maman normale. Et puis le soir, je retournais à la prison. Tu arrivais quand même à tisser du lien avec lui ? Oui, ça a été un peu dur parce qu'en plus il y a eu le Covid. Ah oui. Donc il y a eu des parloirs, beaucoup de parloirs où je le voyais à travers un plexiglas. Notamment son premier Noël où je lui offre ses cadeaux à travers une vitre. Mais c'est comme ça après. Ça fait partie de notre histoire. On a appris à se découvrir autrement que par se toucher ou que se prendre à bras. Que ce soit l'éducatrice ou la famille d'accueil, ils surveillaient dès qu'il venait au parloir le vendredi, ses réactions le week-end, comment il était. Et il n'y a jamais eu de crainte, il allait très bien. Il était toujours heureux de te voir ? Oui. Ouais. Et en fait, ils ont estimé que même si c'était la prison, il avait ce besoin de voir sa maman. Oui, c'est ça. Ouais. Il t'avait très bien identifié comme sa maman, comme sa personne ressource maternelle. Ouais. Mais j'attendais le vendredi, c'était souvent le vendredi. Ah là là. J'attendais avec impatience. J'imagine. C'était ma bouffée d'oxygène. Hein. Quelles nouvelles tu avais de tes 2 fils aînés ? Alors, j'en avais un peu plus parce que j'avais repris contact, j'avais expliqué un peu tout ce qui s'était passé dans ma vie à l'éducatrice et ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, le pourquoi je ne reprenais pas contact ou pourquoi je ne les voyais pas. Je pense qu'elle a été assez compréhensive, mais en mettant une distance pour pas faire souffrir les enfants. Et donc, on a recommencé par des petites cartes, des petits écrits. Je pouvais leur écrire quand je voulais et tout. C'est toi qui leur as annoncé qu'ils avaient un petit frère ? Non. Je sais même pas qui leur a... famille d'accueil, je pense certainement. Pas petite mamie ou la famille d'accueil ou l'éducatrice. Mais en tout cas, ils se sont vus assez rapidement. Je crois au 1 an de Thiago. Peut-être. D'accord. Il y a eu une première visite où ils sont venus d'abord tous les 2 voir leur petit frère. Mais attends, où ? Sur Rennes, à l'ASE, ils sont allés. À l'ASE, mais sans toi ? Sans moi, par contre. Oui. D'accord. Quelqu'un a filmé cette rencontre ? Oui. Ah. J'ai des photos et tout. Et la semaine qui a suivi, j'ai reçu les photos, moi, en prison.
Oh là de là. Thiago avec ses frères. C'était ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait Non, c'était de voir incroyable. cette fratrie-là réunie? Trop bien. Trop, trop bien, parce que j'avais une crainte aussi par rapport à eux. Bah oui. Qui se sentent, je sais pas, rejetés, de se dire, bon, alors déjà, elle s'occupe pas de nous, elle est en prison, et en plus de ça, elle a eu un autre enfant Mm. qu'elle voit. Et oui, compliqué. Ouais. Et au final, c'est leur petit frère. C'est leur petit frère. C'est... Ah oui. Et ta maman, elle est venue voir Thiago? Et ma maman, alors elle n'est pas venue à la première visite, mais celle d'après, elle est venue, si je ne me trompe pas, le 29 décembre. Donc entre Noël et Nouvel An, elle a eu le droit Ok. pour la première fois de voir Thiago. Ok. Parce Donc toujours sans toi, toujours à sans la moi. ZEU. Oui. Ouais. Parce que moi, au début, j'étais complètement fermée à l'idée que elle ait une place dans la vie de Thiago. D'accord. Je ne voulais pas. Ouais. Avec tout ce qui s'était passé, T'étais toujours très en j'étais colère. toujours très en colère. Et donc, quand j'ai accouché, j'avais dit à l'éducatrice, elle avait été très gentille, elle m'avait dit, écoutez, Madame Le Sourd, vous êtes la maman, je donne les informations que vous voulez. Si vous voulez pas dire telle ou telle chose, je ne dis pas. Mhm. Je lui avais autorisé à dire son prénom, sa date de naissance, et c'était tout. D'accord. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, la colère s'estompe. Après, j'ai accepté une photo. J'ai accepté 2 photos. J'ai accepté qu'elle lui écrive une petite lettre. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'autorise qu'elle puisse venir voir Thiago. Et toi, quand est-ce qu'elle t'a revu? Quand est-ce que tu as renoué le dialogue avec ta mère? À la sortie de À de la prison. sortie de prison. Ouais. Donc il s'est écoulé combien d'années comme ça? 2 ans et 9 mois. Ok, donc au bout de 2 ans et 9 mois, tu sors de prison. Mm. Et là, tu deviens maman à temps plein. Tu redeviens maman à temps plein ou pas? Comment ça Non, se pas à passe? temps plein. Là, Tu l'as récupéré au bout de combien de temps, Thiago? je l'ai récupéré en décembre 2023, donc ça faisait 2 ans après ma sortie de prison. Ah ouais, donc il s'est encore écoulé 2 ans. Oui, mais je le voyais plus souvent là. Oui. Ouais. Et lui, il était où? Il était toujours dans la même famille d'accueil depuis le Ok. début. Ok. Des gens adorables, hein, Ouais. qui ont pris Thiago comme si c'était le leur. Qui avait d'autres enfants à eux? Des grands-enfants et une autre petite fille placée. D'accord. Et donc moi, je voyais Thiago, au début, je le voyais 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Après, on est passé à un week-end par mois. Après, on est passé à tous les week-ends, Ok. toutes les vacances. Ouais. Et puis, un jour, début décembre 2023, le juge me dit c'est OK, il rentre chez vous. Oh, Et il est rentré le 23 décembre, juste avant Noël. juste avant Noël. J'imagine que le Noël 2023 Ah, oui. était un des plus beaux C'était, Noëls de ta ouais. vie. Et je me suis dit, ça y est, là, c'est aujourd'hui que ça commence, ça y est, quoi qu'on peut penser ou qu'on peut dire de mon passé et de tout ce que j'ai fait, c'était la plus belle des récompenses. Enfin, c'était... Est-ce que Nolan et Noé étaient là, ce Noël-là? Non. Non, eux, tu les as revus, tu les as retrouvés au bout de combien de temps? Donc, Noé en 2023, ouais, l'été 2023, D'accord. et Nolan l'été 2024. Ok. Parce que Nolan, il a mis plus de Il temps. a mis plus de temps que son Ouais. petit frère. Ben oui, à Ouais. retisser du lien. Mais Noël, donc il y a 1 an, en 2024, Ouais. comme je voyais du coup les 2 grands, donc je les voyais un mercredi par mois, je descendais les voir sur le Mans, et ils ont voulu fêter Noël avec moi. Ouais. Donc je suis allée fêter Noël chez ma mère et mon beau-père avec mes 3 enfants. Mon Dieu. Donc là, c'est le 2e Noël qu'on fait tous ensemble. C'est incroyable. Ouais. Est-ce que tu aurais pu penser qu'un jour, tu te retrouverais avec tes 3 enfants, de surcroît chez ta mère, Oui. pour fêter Noël après tout ce qui s'est passé? Ah non. La vie est quand même pleine de surprises. C'est plein de surprises, et puis après, je me dis... je pense que je me suis donné les moyens. Oui. Après, tu as raison. J'ai eu de l'aide. C'est pas tant une surprise que ça, puisque tu l'as souhaité plus que tout. Ouais. J'ai eu de l'aide aussi, hein. Je dis pas, hein, j'ai eu besoin. Il y a des moments où j'ai eu besoin d'aide. J'ai été hyper bien entourée, que ce soit des éducateurs, de mon entourage, de mes amis, de ma famille. J'ai pas été laissée sur le côté. Mm. Donc forcément, ça aide, quoi. Et maintenant, tout le monde est
est apaisé, tout le monde est heureux. Enfin, il y a moins de discorde et ça va, quoi. Tu t'es C'est réconciliée avec ta mère? c'est beaucoup mieux. C'est C'est beaucoup beaucoup mieux. mieux. On s'est vus là quelques jours avant Noël pour parler justement toutes les Ah, deux parce que on en avait génial. besoin Bah ouais. et moi j'avais besoin de lui exprimer des choses, elle pareil. Donc ça nous a fait beaucoup de bien. Il y a moins de colère, Oui, il y a moins de rancœur ouais, des deux côtés. je pense, oui, oui. Mhm. Après les années, je pense que le temps aussi fait son Ben, œuvre. bien sûr. Moi j'ai pris en maturité. J'ai Ouais. grandi un peu Tu plus sens aussi. là que tu as sorti la tête de l'eau, Ah oui, que ce oui, passé de grosses bêtises, comme tu dis, est derrière toi. oui. Tu ne revois plus la bande de l'époque avec qui tu as Si, commis. si. Si, Mais après, maintenant, tout le monde est. tout le monde est rangé. Oui, je pense que à tous, ça a fait du bien. Je pense que c'était, comme on disait tout à l'heure, Ouais, c'était le moment T, c'était l'électrochoc qu'il fallait ouais, c'est ça. à tout le monde pour retourner dans le droit chemin. Et le papa de Thiago, alors? Quand est-ce qu'il a... Alors, Enfin, est-ce que tu as des liens avec lui? Est-ce qu'il a oui, reconnu l'enfant? non, il l'a pas Non. reconnu, mais enfin, c'est pour enfin, je pense que ça va à tout le monde comme ça. Mhm. Mais Thiago voit son papa de temps en temps. Ok. Il l'a au téléphone. Ouais. Donc oui, il le voit pas souvent, mais voilà, au moins il sait. Ok. Il Ok. sait que même s'il veut me demander, même à ma compagne, des fois il dit si je suis pas là, il peut dire à Vicky j'ai envie d'appeler mon papa. Donc, tu as rencontré ta compagne après être sortie de prison. Oui, Et toi qui avais toujours eu des relations avec Mm. des hommes, ouais, là, tout d'un coup, c'était elle. c'était elle. C'est ça. C'est, je sais pas, c'est tout qui est différent quoi. Bah C'est, ouais, je t'es une sais pas, nouvelle femme, peut-être un, donc tu aimes j'avais différemment. ouais, j'avais besoin aussi je pense, de changement, d'être plus alignée en fait avec moi-même, Mhm. d'un renouveau, plus envie de, Plus je envie sais pas, d'homme. ouais, plus envie d'homme, plus envie de souffrir à cause d'eux. Enfin, Ouais. ouais. Et puis, bah, c'est une perle, hein. C'est une perle, hein, parce je l'ai rencontrée, oui, elle avait 26 ans, 27 ans. Pas d'enfant. Ouais. Elle a toujours vécu toute seule ou chez des copines. Enfin, voilà, elle a eu une vie pas facile aussi. Et puis, je débarque avec Et oui, avec des tout ça, gros bagages. le gros paquet. Ah oui, il fallait avoir les épaules Ouais. pour accueillir Pour accueillir tout le ça. package. Le package, hein. Ouais. La prison, les enfants, Ouais. le schéma familial un peu compliqué. Puis, Mm. Ouais, ça fait beaucoup, mais elle Ouais. avait les épaules apparemment. Bah oui. Et Puisque puis, ça fait plus de 2 ans que ça dure. ouais. Puis elle élève les enfants, enfin. 3 ans même là. 3 ans, oui, ça fait 3 Ouais. ans. Mm. Et du coup, elle est dans la vie de Thiago depuis que tu Depuis- l'as récupérée, oui. toi. Ah bah oui, même avant, hein, quand Même il est passé avant. les week-ends Ouais, et tout. ouais, elle était là. Ouais. Elle habitait à la maison avant Thiago. Ok. Ouais. Bon, et alors aujourd'hui, avec Vicky, vous menez une vie qui ressemble à quoi? Eh ben écoute, on travaille toutes les deux au même endroit. Ok. On travaille toutes les deux au même endroit. C'est là que vous êtes rencontrés? Non, Ah, non. Mais, vous travaillez toutes les deux au McDo? Oui, Du oui. coup, Ouais, ok. ouais. Donc on travaille ensemble. Du coup, on s'occupe de Thiago tous les jours, Ouais, à temps plein. à temps plein, parce que c'est un enfant à part quand il va chez papy-mamie, qu'on ne fait jamais garder. D'accord. Il est tout le temps avec nous. Tu ne veux pas en perdre une miette? Tu ne veux plus Ouais. en perdre une miette? Oui. Oui. J'ai beaucoup de mal. Alors, chez papy-mamie, ça va. Mhm. Parce que je fais totalement confiance à ma maman. Et puis, je sais qu'en plus, il retrouve ses frères et qu'il est très content d'y aller. Moi, bon, ça va mieux maintenant, mais il y a eu pendant un an et demi, il partait, je me rendais malade. Je ne supportais pas de le voir partir. Ok. En revanche, Nolan et Noé ne sont toujours pas à temps plein chez vous. Non. C'est ça? Ouais. Normalement, si tout se passe bien, on touche du bois. Ouais. C'est là pour 2026. D'accord. Mais là, maintenant, ils viennent un week-end par mois, ils viennent aux vacances scolaires. On a Mhm. déménagé justement pour avoir un logement plus grand et comme ça, maintenant, ils ont leur chambre. D'accord. Même avec eux, c'est le jour et la nuit. Ça,
mon Dieu, mais Même eux, ils ont récupéré leur place, hein. Ils attendent ouais, qu'une chose, ouais, c'est de rentrer, ça y est. ça y est. Euh, Ça devient, je pense, trop lourd pour tout le monde et il est temps. Bon, donc ça devrait se faire là dans les mois Oui, qui ouais, ouais, arrivent. La fratrie devrait être réunie c'est ça. enfin après tant d'années Mm. chaotiques. Ouais. Vraiment, c'est peu de le dire. Aujourd'hui, là, tu es à quelques mois, quelques Oui, semaines peut-être de, bah oui, de ça, on touche toucher du du bois. doigt la Ouais, vie dont tu as toujours rêvé. ouais. Puis ça va être cool et puis oui, puis je suis contente qu'on me fasse parce que ça veut dire qu'on me fait confiance. Mm, La satisfaction que j'avais quand on m'a rendu Thiago, je me suis dit mais au début je réalisais pas mm, et je me suis dit non mais en fait je le mérite. Si on me le redonne, c'est que il y a tout qui va. C'est qu'on me fait mm. confiance et ça, quelle fierté. C'était Ouais. ouais, Tu peux être fière parce que tu reviens de très loin, ouais. Clémence. Mm. Quel regard tu portes là sur toute cette histoire qu'on vient de dérouler? Ah, je me dis que la Clémence d'avant, là, elle est très très loin et que pour rien au monde, de toute façon, elle reviendra. Mais enfin, oui, que je suis deux personnes différentes. C'est ce que je te Mm, disais tout à l'heure. Il y a un avant, il y a un mois avant et un mois après. Et je veux dire que le seul fil rouge qu'il y a entre les deux, c'est Nolan et Noé. mm. Bah, c'est Mais ta maternité en ouais, fait. c'est ça. Mais je suis deux personnes, je suis complètement différentes. Mm. Oui, c'est Mm. sûr que tu n'es plus la même mère que Non, celle ouais, que tu as été. ouais, Ok, donc si tout va bien, la prochaine fois, peut-être quand l'épisode sortira d'ailleurs, parce qu'il ouais, va pas sortir tout de suite, ouais. peut-être que Nolan et Noé seront Rentrer. rentrés. On En tout espère, hein. cas, on espère. C'est tout ce que je te souhaite, Clémence, Merci. vraiment de tout mon cœur. On embrasse très fort tout le monde. Nolan, Noé, Thiago, Vicky, Ouais. ta maman, Oui, bah, ton bien sûr. beau-père. Je lui ferai écouter. Euh, Tu leur feras Bien écouter. sûr, oui. Bon, bah, je les salue, je les embrasse. Bravo pour votre intelligence à tous. Tout l'amour qu'il y a quand même dans cette famille, malgré tout, malgré ce qui s'est passé, malgré les épreuves. Oui, Vous êtes toujours debout, unis, avec voilà, ces enfants qui sont là, qui sont bien là et qui ont besoin de vous et qui ont besoin d'une maman et de grands-parents en forme et unis exactement. pour les élever. Hein. Tu sais, on dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Mm. Là, c'est Ce monde tout ce autour. monde autour Ouais. que tu as réussi à garder. Il faut que ça continue comme ça hein, Oui. pour eux. Mais je pense que là, Pas de raison. c'est bien parti. Oui. Merci Clémence. Merci à toi, Belle vie Clémentine. à toi. Merci encore. Ciao.